qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? C'est quoi qu'est-ce qu'on fait là, Julien ? T'inquiète pas, Chris. Ça a marché comme sur des roulettes. J'ai eu un tuyau super simple. Bon, je te fais confiance. Attends. Ah, ça devrait s'ouvrir. Bon, c'est par où là maintenant ? Attends, je crois que c'est par là, au fond. Ah, vache, la déco est incroyable. Et qui habite ici ? Maintenant, il n'y a plus personne qui habitait là, mais ouais, il y a des gars importants qui habitaient là à l'ancienne, ouais. Ok. Ah, c'est juste là, je crois, non ? Ouais, c'est là. Vas-y. Vas-y, prends tout, Ouais, tout. Prends ça. Oh, on va s'acheter un bon matos avec ça. Ah, comme ça, on va pouvoir s'acheter des nouveaux micros, une caméra. On va se lancer sur Twitch, tu vas voir, ça va être incroyable. Allez. On Bon, dégage. allez. On dégage vite là. Attends, Julien, ça te dit pas on prend la croûte là aussi là ? Mon dieu, c'est ultra laid. Ça va pas, c'est la Joconde, ça, on peut pas prendre ça. Tout de suite, là Ça a commencé Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Qui a 50 ans, on a pris une Rolex, on a quand même raté sa vie. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corn. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP. Je hais ce siècle. Arrête avec ton argument du goût et des couleurs. C'est nul, le goût et les couleurs. Plus rien dire. Peut-on encore le dire ? Vous nous avez pas vu la semaine dernière et vous avez cru qu'on pouvait plus le dire ? Eh bah si. On est juste en retard. Voilà, alors voilà, eu des nouvel petits, épisode de Peut-on encore le dire ? Ouais, une petite semaine de retard, mais Mais on a nos raisons. on a nos raisons. Enfin, voilà, Chris. Enfin, j'ai surtout ma raison, on va dire, ouais. Bah, le premier retard, c'est Chris qui déménage. Et il se trouve que depuis 2-3 jours, vous l'entendez sans doute, à ma voix qui est un tout petit peu cassée. J'ai un peu la voix cassée, quoi. Ouais. On voulait pas faire le podcast avec... J'étais à 2 doigts de lancer un casser la voix Voilà. façon Patrick Bruel. Exactement. Mais je me suis dit Putain, non. mais tu m'as niqué ma blague, je voulais dire, Ah on ouais voulait pas faire le podcast avec un sosie vocal de Patrick Bruel. Ah ouais, Voilà. ok. De Qui était bien meilleur que ce que t'as... Enfin bon, c'est pas grave. toute façon, je l'ai pas faite ma blague. Ouais, bon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu spécial, un peu nouvelle formule. Nouvelle formule. Alors, c'est une nouvelle formule, pourquoi ? Parce que on a un public. Voilà. On n'a pas du public. On a un public. Donc on a littéralement juste une personne avec nous qui enregistre en public et du coup, est-ce que tu veux bien venir Ouais, salut, je m'appelle Elliot, je suis fan du podcast et je suis venu directement des pays du Nord jusque là où ils sont, je sais pas exactement où c'est. Ouais. Quelque Undisclosed part. location. Ouais, Ah oui. c'est ça. Et trop stylé d'être là, ça fait trop plaisir. C'est un rêve vraiment qui devient réalité. Bah mec, on Et, est ravis de t'accueillir. Ouais, j'ai hâte d'être là, enfin, Ah ouais. merci. Hein. de participer peut-être et ouais, voilà. Voir, Ouais, alors Ouais, attends. Parce que là, on t'entend bien quand même, je trouve. Éloigne-toi un peu, voir. je pense que même si tu te mets un petit peu plus loin, on t'entendra très très bien quand même, ouais. Ouais, je me mets un peu plus loin. Ouais, alors Vas-y, attends, voilà. ouais. Genre... Là, ça va. On t'entend un ouais, peu, non, mais là, hein. on t'entend, en vrai, on t'entend toujours très très bien. Assis- gros. assis-toi juste là, là. Assieds-toi là, ouais. Là, c'est bon. Ouais, là, ça devrait le faire, je pense, à peu près. Bon, je crois qu'on t'entend nickel là, ouais. Tu vois ? Ouais. 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 Ouais, quand il gueule, on l'entend un peu, mais ça ira comme ça, c'est parfait. Ouais. Nickel. Bon, donc en fait, on l'entend pas nickel du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour votre confort d'écoute, on va le redoubler. Bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. Tu te souviens de ce que t'as dit, Elliot ? Ouais. Enfin, je crois. Non, c'est quoi? Donc c'est littéralement juste un ami de passage. Et bah voilà, il est là, il nous regarde. On l'entendra probablement réagir à 2-3 trucs en passant comme ça. Oui, donc on bah, verra. dès que... On verra bien comment ça se passe. Dès qu'il a quelque chose à dire, il peut intervenir. Exactement. Oui. Bah non. Non. Rien du tout. Très bien. Bah, je pense qu'on peut lancer le générique de fin. Moi, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce tout pour nous. podcast. Merci de nous avoir suivis. Ça fait une semaine de retard, j'ai perdu la main. Moi, je sais plus comment on fait. Bah moi, je vais te lancer du coup. Comment ça va depuis, à part cette voix là? Qu'est-ce qui se passe dans ta écoute, vie? Qu'est-ce que va. t'as vu d'intéressant? Ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que je t'ai aidé à faire ton déménagement. Mhm. C'était assez sportif. C'est vrai.
T'étais sympa. T'as failli te farcir ton proprio qui n'a pas trop aimé l'état dans lequel t'as laissé ton appart. C'était un dépotoir, faut le dire. Alors, non, mais dis pas ça, va. Ma maman, elle va entendre ça, va péter Madame un câble. les Russes, c'est Christophe qui vous le dit. Cet appartement, c'était ni fait ni à faire. Non, mais la réalité, par contre, c'est qu'on a laissé une table ou des trucs, en fait, et je pensais qu'il allait m'aider peut-être à m'en débarrasser, et en fait, moyen, quoi. Ouais, il a pas été très... Non, franchement, pas super sympa, le gars. Ouais, Pas si sympa que ça, ces Japonais. finalement. Oui, alors moi, j'ai vu un film Netflix avec le membre, avec le public. Avec le public. Et C'est ça la notoriété, hein. Une fois que t'es célèbre maintenant, tu fais des trucs avec je le fais des public. viewing parties et tout. Bon. Voilà. Il m'a pas demandé mon autographe, moi. Ce con. Quand je suis arrivé. Comment il s'appelle House Full of Dynamite. C'est The ça House of Dynamite. House je crois. of Dynamite. Ouais. Et bah écoute, alors, j'étais un petit peu sceptique, on a failli pas le regarder parce que je suis allé voir les critiques, enfin la note sur Google. Et je t'avoue que moi, normalement, un film noté comme ça, j'hésite un peu, quoi. Les notes sont pas bonnes. Ouais, alors, vite fait, C'est donc, Catherine House of- Bigelow. Voilà. C'est la réalisatrice de Zero Dark 30 sur la traque d'Oussama Ben Laden. Et elle a eu l'Oscar du meilleur film pour Des mineurs. Des mineurs. Écoute, moi, nous, on a regardé ça. On demandera au public ce qu'il en a pensé. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mhm. J'ai bien aimé la... Ah non, je croyais que le public me faisait signe, mais il se cure l'oreille. Excuse-moi. Et vite fait, alors du coup, le film, le pitch, c'est quoi, grosso modo? Alors, le pitch, c'est, en fait, on va suivre un tir de missile balistique et détecté par des radars. Ils comprennent vite ils pensent d'abord que c'est un tir d'essai de la Corée du Nord qui va s'abîmer en mer du Japon, et finalement, ils comprennent vite que ça pourrait bien être un missile qui vise les États-Unis. Et ils savent pas exactement qui l'a tiré. Et alors, l'intérêt du film, c'est qu'on va voir 3 POV différents, 3 points de vue différents. Et du coup, sur une analyste en situation room, dans la situation room de la Maison Blanche. Le deuxième point de vue, c'est le ministre des... le chef du Pentagone, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et le troisième point de vue, c'est le président. Enfin, en vrai, il y a facilement 7 ou 8 points de vue, en vrai. Oui, c'est vrai. C'est fait en 3 fois, comme tu dis, mais en vrai, il y a 7 ou 8 points de vue. Et c'est fait en 3 fois, alors que a priori, on a... c'est-à-dire qu'on va avoir exactement le même... ça va être ces 20 minutes pendant lesquelles on détecte le missile, ils essayent de l'intercepter, et ensuite, il se passe quelque chose. Et... alors qu'on entend déjà un peu ce que tout un chacun, ils sont tous au téléphone ensemble, en gros. Donc on va déjà savoir ce que le président dit, on va déjà savoir ce que le chef du Pentagone dit les 2 premières fois. On n'aura pas toute l'histoire, mais on pourrait avoir l'impression que le film pourrait radoter. C'est un petit peu casse-gueule, je trouve, comme... Ouais, en gros, en fait, c'est un film qui est assez simple dans son scénario, dans ce qu'il raconte. Ouais. Mais qui prend quelques risques sur la forme pour justement essayer de raconter la même histoire avec plein de points de vue. Et vous pouvez imaginer que quand tu commences à répéter les mêmes pans de l'histoire sur différents points de vue, ça peut être un peu casse-gueule. Moi, j'ai pas vu forcément de film comme ça. J'ai jamais vu, moi. Alors, il y a des trucs connus comme que j'ai pas vu. C'est Rashomon, je crois, le truc de Kurosawa, là, où en fait, c'est une histoire de meurtre, où tu as littéralement plusieurs points de vue sur un meurtre. Oui. Je crois que l'idée, c'est qu'en gros, c'est un petit peu tout le monde qui a fait le coup ou un truc comme ça. Oui, et genre, c'est plusieurs points de vue, quoi. Bref. Mais en tout cas, dans l'histoire récente, j'ai pas trop vu de film qui ressemblait à ça. Donc, au moins, en tout cas, au niveau de la forme, je trouve que c'est intéressant. Oui, et moi, je trouvais que la fin est intéressante et que le point de vue du film, enfin, le discours du film est intéressant, quoi. C'est pas... c'est pas dénué d'intérêt d'avoir un film comme ça à cette époque-là. Et en plus, ça regroupe un peu
On dirait presque que c'est scénario Chris, quoi. Ah, c'est un peu moi qui l'ai écrit. Ah Il y a Catherine qui m'a envoyé un petit mail vite fait. Ça, parce que J'ai ça mis recoupe ma une de petite tes touche, takes. c'est vrai. Et Et moi, voilà, ce que- donc ce ça que je parle, voulais- je sais plus c'est quel numéro d'épisode, mais il y a un épisode où du coup on parle de la dissuasion nucléaire, de qu'est-ce qui se passerait, où j'essayais dans la tech d'aller au bout des choses et d'être concret. Genre du coup, imaginons ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est littéralement le film, c'est un petit Ouais. peu à propos de ça, quoi. Et bah moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais que le film était bien, et peut-être le seul point faible du film, c'était l'écriture, c'était l'histoire. Hmm. Non, je déconne, c'était juste... Non, je trouve... Non, mais c'est vrai que la tech est intéressante, et oui, tout le débat qu'il va y avoir, c'est... oui, qu'est-ce que le président va faire il y a une doctrine nucléaire qui est très claire, donc en fait, il va être présenté avec des options où on va lui dire qu'il faut... que avant même que le missile tombe, enfin je crois pas que ce soit vraiment un spoiler de dire ça, mais bon bah je m'en fous, je spoil, voilà. On rentre en partie spoiler, que avant même que le missile tombe, il est important il va y avoir un gros lobbying sur, il est important de se défendre tout de suite, quoi, Et je trouve de qu'en répliquer plus- tout de suite. Mais je trouve qu'en plus, ton spoil n'est pas forcément un spoil, Bah en oui. vrai. Je pense pas. C'est intéressant, mais bon, j'espère que vous avez sauté. De toute façon, moi, en général, quand j'entends des gens parler de films que j'ai envie de voir, en général, je skip. Tu vois, parce que Ouais. justement, je me dis toujours, il y a un petit truc de spoil. Donc j'espère que vous avez skip si vous vouliez voir le truc. Et ça donc, marche. Je pense que les mauvaises notes viennent principalement, alors peut-être de cette mise en scène un peu audacieuse, on va dire, et surtout de la fin. Mhm. Parce que bon, bah, alors maintenant qu'on est en partie spoil, on continue, Mm. et on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Ouais. Donc on ne saura jamais, en fait, c'est les 20 minutes qui séparent le tir du missile de son arrivée, de son explosion à Chicago, et jusqu'à la fin, ils sont pas certains que c'est un vrai missile ou que il va pas mal fonctionner, quoi. Ils vont pas dysfonctionner. Et en fait, le film s'arrête juste avant que le missile tombe. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle veut pas tomber dans le film d'action, quoi. Ouais, et puis C'est vraiment un film, un peu c'est un concept. peu, puis c'est un peu un film philosophique, quoi, sur Ouais. C'est pour ça que c'est assez drôle, parce que c'est vraiment presque un essai sur la dissuasion nucléaire. Comment ça marche, comment dans une situation, un cas pratique comme ça, comment on réagit, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouvais ça vraiment bien de mettre les mains dans le cambouis et de dire bon, bah vas-y, ça arrive, regardez, qu'est-ce que ça implique tout ça, quoi. Et comme tu disais, en plus, parce que c'est là que c'est drôle quand même, c'est qu'il n'y a qu'un seul missile. Parce qu'à la limite, bon, parce qu'à un moment c'est évoqué dans le film, s'il y en a 15, bon bah là, c'est parti. Là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Bien sûr qu'ils vont réagir, tu vois. Ouais. Mais là c'est pour ça que le débat se pose, il y en a qu'un. Donc est-ce qu'on met fin à l'humanité pour un missile ? Voilà. Et à un moment, il y a un gars qui dit vous avez le choix entre surrender or suicide. Donc vous avez le choix entre vous rendre, donc faire ce que Chris veut, c'est-à-dire faire la petite bite, je déconne, ou se suicider. Le public voudrait réagir, je crois. T'as aimé, public ? Ouais, moi j'ai bien kiffé. On entend, hein ? Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend En trop vrai, bien. Là. on t'entend un peu, ça va. Ça enregistre là ? Ouais, j'ai kiffé. Ouais. Et quand ils disent Suicide ou Surrender, c'est quand même 10 millions de personnages. Ah, mais attends, ça va pas du tout. Sacrifié. Ouais. C'est pas rien. C'est vrai. C'est pas rien, Alors, mais bon. On est dans ces enjeux-là. Ouais. Il faut savoir que donc le public, c'est un pote à moi, et il est crâne rasé, hein. Il est crâne rasé, il est nordique, enfin bon, il est d'extrême droite, quoi. Faut que vous le sachiez. On s'est rencontrés Aux jeunesse du Rassemblement National. voilà, au camp d'été du Rassemblement National. Nationaliste. Bien sûr, bien sûr. Non, ne cancelle pas le podcast. Attends, il y a le public, il arrive et il gueule des 999. Mais c'est quoi cette on a histoire le public qu'on mérite, Chris, merde. Bon. Qu'est-ce que tu voulais ? Et toi, Chris ? Eh ben, ça marche. Bah moi non, bah du coup ouais, avec le déménagement, alors moi je déteste la paperasse, tout ça, alors la paperasse japonaise, tu peux imaginer que j'étais au bout de ma vie.
Mais là, je parlais d'un autre truc, d'une autre recommandation, c'est sur Instagram. Alors, je suis tombé récemment sur une chaîne. Ah non, c'est pas une chaîne, on appelle ça comme un compte, Instagram tout simplement, qui en fait est le compte d'une émission télé sur un service de streaming. Il s'appelle Dropout, je crois, le service de streaming. Et en fait, le compte s'appelle Make Some Noise. Et en fait, l'idée de ce compte, en fait, et de cette émission, donc en fait, c'est une émission qui propose que des extraits. Enfin, c'est un compte. Ok, attendez. On n'y comprend On comprend rien, je sais. Le public Pourtant, se j'avais gratte la répété. tête là. Pourtant, j'avais répété. Alors, le compte Instagram que je vais vous recommander, Oui. qui s'appelle Make Some Noise, est Oui. juste en fait un compte de promo d'une Oui. émission télé, Mais qui n'est pas à la télé. qui n'est pas à la télé, mais qui est sur un service de streaming. Donc, Donc c'est pas une émission télé. c'est une émission de streaming. Donc tu serais en train de dire qu'une émission de streaming et une émission télé, c'est la même chose? Que les programmes sont en train de merge? Oui, mais c'est pas sur YouTube. Oh putain, C'est sur un truc de streaming. regardez-le. Donc, Make Some Noise, ça s'appelle. Et l'idée de l'émission, c'est quoi? C'est en fait 3 candidats et candidates qui font de l'improvisation. Donc, c'est des gens qui font de l'impro. Et en fait, tu as un maître du jeu, enfin un présentateur, qui leur donne des situations. Et chacun doit réagir en fonction de cette situation. Par exemple, ça va être littéralement juste le prompt, en fait, ils appellent ça comme ça. C'est l'intro, c'est, on va dire, je sais pas moi, King Kong contre Godzilla contre Hello Kitty. Et du coup, les 3 doivent improviser, ou parfois ça va être un seul, ou parfois ça va être 2. Ils doivent improviser la situation. Entre King Kong, là tu prends un truc qui a, Mais je ça prends un ressemble à truc quelque qui chose qui a vraiment existé. Mais voilà, dans le sens où en fait les prompts sont souvent très créatifs eux-mêmes. Genre même les prompts en eux-mêmes parfois me font marrer en fait. Ok. Genre parfois ça peut être juste alors un que j'ai vu c'était le prêtre dans un mariage a très clairement couché avec le marié et la mariée. Ok. Et donc du coup t'as les 3 et du coup ils essaient de faire un peu la situation où tu vois le prêtre qui fait bon alors voilà, content d'avoir tous les 2 ici, On se connaît bien. voilà, tu vois, et en gros, et le truc c'est qu'en fait, Peut-être plus que de raison. voilà, et le truc c'est qu'en fait, ils sont tous trop forts. Ok. Ils sont vraiment très très forts. Et en fait, on n'est pas dans Anglophone. ouais, c'est américain. Alors du coup, il y a quand même pas mal de trucs qui ils font quand même référence un peu à la culture américaine et c'est Ok. aussi en anglais le conte. Mais J'ai habité à New York, donc Julien, enfin non mais ça c'est de l'humour très Brooklyn en fait. Voilà. Tu pourrais pas comprendre. Ah bon, ok, super. non, mais le pire, c'est qu'il y a même une grosse partie des trucs que je pige même, enfin pas une grosse partie, mais il y a certaines rêves que je pige pas forcément. tu Même vois. toi. Ah oui, c'est dire, tu vois. c'est dire. Mais non, mais par contre, vraiment, c'est ça. Ils sont trop forts. Et je pense qu'en fait, parmi les gens qui sont là, c'est littéralement en fait des gens qui font du théâtre et de l'improvisation régulièrement. Et puis en fait, ils sont sélectionnés pour l'émission parce que Ouais. c'est peut-être les meilleurs des US, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, Je pense qu'il y a une draft c'est des sûr. meilleurs impros des US. C'est même sûr qu'il y a une draft de ça parce Je que pense qu'ils font il y a un championnat universitaire d'impro. Alors, d'université, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un concours d'impro. Mais genre, tu vois, genre, Et donc un il y truc aura simple, c'est genre une les. ligue fermée d'impro. Je sais pas, t'as pas l'air de comprendre mon Non, mais j'ai métaphore, pas- donc. J'avais la compris. très Promnug. Oui, Oui, sans une doute ligue. une draft d'impro. Le first pick de cette année, une dinguerie ce gars. Je sais pas. Ah, non, Qu'est-ce qu'il non, raconte, c'est lui vrai. Je sais pas. Mais tu sais, quand j'explique et que j'aime bien un truc comme ça, je suis un peu prom dog comme ça. Ok. Mais en tout cas, voilà. Donc ça s'appelle Make Some Noise. Je partagerai sur le compte sur notre compte, je pense, 1 ou 2 fois pour que les gens puissent voir un petit peu de quoi ça parle. Mais vraiment, moi, je passe des nuits à scroller dessus, genre pendant une demi-heure, en fait, parce que j'ai tout un historique de posts à rattraper, parce que c'est un truc qui existe, je crois que ça fait 4 saisons que ça existe. Ok. Et donc, ils postent peut-être 4 ou 5 extraits par épisode, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai l'occasion de tout voir. Et vraiment, donc il y a des prompts parfois qui me font pas rire, mais souvent, vraiment, je trouve que les gars et les meufs aussi sont trop forts. Ok. Ok, bah j'irai voir alors. Ouais, j'enverrai ça. Voilà, mais tout ça, c'est des trucs un peu consensuels. Oui, tout le monde aime ça. Voilà, tout le monde a su que House of Dynamite c'était un petit peu entre deux eaux, que c'était intéressant, mais bon, un peu limite. Ouais.
Non, mais j'ai Tu penses l'impression pas que. tu penses que c'est une bibliothèque de l'avoir aimé le film? Bah, les notes sont pas bonnes. Ouais, c'est vrai. Les notes sont pas bonnes. Du coup, Moi, j'ai pas adoré le film. Du coup, t'as pas reçu le mémo comme quoi, normalement, dans la première partie, il faut pas prendre des trucs où ton avis il est différent de la populace. En Ouais, général, C'était ça le but du podcast. Attends, le public, il avait compris ou pas? En général, dans la première partie, on essaye que On de a des parler de recos, trucs consensuels. consensuels un peu. Ah ouais, moi je trouve ça hyper controversiel. Dès le début. Et voilà. Après, il a peut-être des... Le public, il a peut-être des avis de merde aussi, non? Oui, c'est possible, non? oui, en général, il a un peu des avis à Tu le chier. connais, toi, un peu? Oui. Ouais. Oui. On Bah, a- tu sais, c'est un Scandinave. Hein. Il aime le pain noir et tout. Le pain noir, ouais. Le pain noir. Est-ce que pour vous, c'était mieux avant? Ça risque pas. Je peux pas dire une connerie pareille. Le type de 70 ans qui dit c'était mieux avant, il dit mais quand? Il dit bah il y a 40-50 ans. Mais mon vieux, il y a 40-50 ans, vous aviez 20 et 30 ans. Vous étiez en plein dedans. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change? Que dalle. Donc en plus, vous allez nous dire que c'était mieux avant alors que vous en êtes responsable. Oui, c'est n'importe quoi. Le public, il peut faire atterrir un avion ou pas? Ouais, je pense. Mais ouais. Catastrophe. Bah, on n'est pas potes pour rien, j'ai envie de te dire. Moi, je. C'est juste. Je peux faire... Oui, pense bah, que c'est 740... pas- Une connexion que t'as avec la tour de contrôle. Oui, c'est ça, un 747, au final, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai juste fait mon travail. Hein. Vous savez, quand je l'ai posé, mon avion, j'ai juste fait mon travail, c'est pas grand-chose. Il fallait bien, ouais. Tu vois, il a C'est écouté. une catastrophe. Moi, je t'avais dit, Julien, que c'était pas une bonne idée d'inviter quelqu'un. Oui, bah écoute, je sais pas. Il vit chez moi là en ce moment, donc c'est compliqué. Bon, bah, faisons comme ça. On va commencer. Alors, avec ma tech, on va reprendre un format plus classique Vas-y, où c'est moi qui commence. et pas de moi. Oui, alors. Récemment, Otani, sportif de son pays, joueur de baseball japonais, a signé un nouveau contrat. Et on a parlé de sommes mirobolantes. Donc, Shohei Ohtani, qui est une énorme star dans le pays où on habite. Star dans le pays où on habite et qui est une énorme star aux États-Unis. Et donc, il a signé un contrat à 70 millions. Et comme d'hab, alors ici, non, mais en fait, comme d'hab, ça a réveillé des commentaires. Et c'est surtout quelque chose que j'entends sur les joueurs de foot, sur le salaire des sportifs. Mhm. Et bah moi, ma take, c'est que et moi, je trouve pas que les sportifs ils soient trop payés. Le public réagit. Le public réagit fortement à ma take. C'est vrai. Alors, non, Alors, mais parce que vas-y. vous allez voir, parce que justement, Franchement, pour moi, le gender reveal pour moi, c'est de pas. droite, il est, Pour c'est moi, le c'est- gender reveal le plus lent de l'histoire, hein, mais Pour moi, petit c'est à pas. petit, Pour il moi, arrive. c'est pas une take de droite. Vas-y. Parce Alors. que c'est justement, souvent, je trouve, que c'est des gens de droite qui disent ça. Que les sportifs, on comprend pas très bien pourquoi ils sont autant payés, tout ça. Et moi, j'ai envie de vous dire que si vous pensez que les sportifs sont trop payés, c'est justement parce qu'on a réussi à vous convaincre que ce type de boulot-là ne devait pas être aussi bien payé, en fait. Mhm. Parce que, non, on l'entend un petit peu plus qu'avant, que les gens, que d'autres types de métiers, que d'autres catégories d'emplois sont un peu trop payés. Mais pendant des années, moi je suis le foot depuis que j'ai 8 ans, et c'est quelque chose que j'ai entendu à tort et à travers pendant toute ma jeunesse et jusqu'à maintenant. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que, de base, le premier truc, c'est que ça part d'un mépris de classe. Mhm. C'est que les gens ne comprennent pas pourquoi des gens issus des classes populaires, souvent très jeunes, sont aussi bien payés. Ouais. On l'a beaucoup vu, on s'est beaucoup moqué, on se moque beaucoup encore des footballeurs. Et oui, c'est vrai que les footballeurs gagnent énormément d'argent.
Et c'est vrai que ce sont des gens très souvent issus de milieux populaires. Et en plus de ça, alors, c'est triste à dire, mais en plus, ils sont issus de minorités. Du coup, on leur tombe dessus, alors que on n'en entend pas beaucoup. Peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais pendant des années, on n'en entendait pas beaucoup sur Bernard Arnault, il est trop payé, ou tu vois, ou un PDG d'entreprise, il est trop payé. Donc j'ai l'impression que quand c'est un jeune issu d'un quartier populaire qui touche des millions, on comprend pas, c'est pas bien, on remet en question. Par contre, quand c'est un vieux blanc, Tavares, là, le dernier en date, Carlos Tavares, le patron de Renault, là, qui va dans les médias expliquer qu'il est pas du tout trop payé et tout, lui on l'écoute. Alors lui il peut venir se défendre sur un plateau, lui il a, tu vois, il a la légitimité, il a un peu ce truc de dire écoutez, moi je vais vous expliquer pourquoi je gagne 30 millions. Je vais vous expliquer qu'il y a une part variable, c'est exactement pareil qu'un footballeur, hein. Il y a une part variable, et qu'ensuite il va nous expliquer que c'est la loi de l'offre et de la demande. Le truc, c'est qu'en fait, et là je crois que c'est le deuxième, la deuxième chose que les gens ont intégré, c'est que le footballeur est un travailleur, et en fait il est techniquement en bas de la chaîne. C'est lui qui produit la valeur ajoutée, comme le ferait un ouvrier, mais il n'est pas du tout propriétaire des moyens de production. Il n'est pas propriétaire de son club, il n'est pas propriétaire du stade. Tout ça, ça appartient, alors, dans le meilleur des cas, ça appartient à l'État ou à des municipalités. Dans le pire des cas, tout ça, c'est privatisé, ça appartient à des actionnaires. Et en fait, le footballeur est un travailleur. Le problème, ou plutôt eux, là où ils ont de la chance, c'est que ce n'est pas des travailleurs qui sont facilement remplaçables. Donc, on est dans quelque chose où eux, il y a énormément de demandes pour eux et assez peu d'offres. Donc, ils ont les moyens de tordre le bras à leur employeur pour gagner en fait une grosse part de ce que le club génère. Parce qu'encore une fois, alors, on est en fait face à des travailleurs qui ont réussi à capter une grande part de la richesse qui est produite par ce qu'eux-mêmes en fait produisent, tu vois. Après, je sais même pas si on parle par exemple des footballeurs, parce qu'on souvent parle de ça. C'est la tête d'affiche, quoi. Ouais, mais en termes de salaire, je sais pas. Après, ça pèse combien dans le budget d'un club, le salaire? Ça prend quand même ça pèse quand même, je pense, oui, ça doit peser un petit 50%, je pense, quand même. Mais attends, encore une fois. Ça dépend des clubs. Voilà. Mais je vais pas tomber dans des trucs, on va pas rentrer dans les détails, je crois que les gens s'en fichent. Mais en tout cas, ça pèse beaucoup, mais parce que en fait, ils sont aussi autant payés que ça, parce qu'ils génèrent énormément d'argent. Et que contrairement à d'autres employés plus classiques, eux, ils ont réussi à faire valoir, en fait, à pas se faire couiller. Donc en fait, moi, ma take, c'est que les footballeurs, c'est les seuls travailleurs qui se font pas couiller par leur patron, en fait. Ouais, alors, je vois totalement. Je trouve que. Alors, est-ce que tu dirais, par exemple, que les footballeurs sont plus proches des ouvriers que de certains petits patrons, limite? Dans le sens où vraiment il y a une différence de statut entre qui est employé et qui est patron de l'entreprise et décideur, en gros. Les décideurs! Alors certes, leur salaire s'en fout quand même. Non, alors forcément, de par leur salaire fou, ils changent de dimension. Je vais pas te dire que Mbappé, il a la vie, il est plus proche en termes de vie. Non. Mais par contre, en termes de l'image qu'ils ont dans les médias, ils ont pas du tout... ils sont pas du tout respectés, entre guillemets, comme le serait un chef d'entreprise qui gagne ces sommes-là. Ils ne sont pas invités sur les plateaux pour parler de leur réussite, tu vois, sur un plateau de CNews, c'est des gens sur qui on va leur cracher dessus, on va se demander pourquoi ils gagnent autant, et en fait ils gagnent autant, mais encore une fois, parce que en fait, on nous a fait croire que c'était logique que la personne en haut
captent la plupart de ce que tu vois, la plupart des richesses, et surtout soit en fait en haut de la pyramide des salaires. Et le sport, parce qu'il n'y a pas que les footballeurs. Moi, je parle du football parce qu'en France, c'est les footballeurs, mais bon, aux États-Unis, c'est pareil. C'est pour ça que je parlais d'Otani au début, parce qu'Otani, c'est 700 millions sur 10 ans. Ouais. C'est, le gars va quasiment toucher le milliard en fin de carrière, ce qui est monstrueux. Bon, alors, aux États-Unis, forcément, le débat est moindre, mais c'est pareil, en fait. Aux États-Unis, tous les 5 ans, je crois, entre la NBA et les joueurs, il y a un bras de fer qui se met en place sur combien les joueurs vont capter sur le budget du club. Et en fait, le truc, c'est que le sport, c'est un des rares endroits où les employés, entre guillemets, sont en position de force par rapport au directeur, enfin au président et surtout au propriétaire du club. Et pourtant, ils ont quand même... Il y a quand même un vrai bras de fer, c'est-à-dire... il y a un vrai bras de fer, ne serait-ce que, par exemple, là je parle du foot parce qu'on le sait, mais du coup ils sont en position de force sur les salaires, etc. Mais par exemple, en termes de charge de travail, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les footballeurs, ils bossent plus que les ouvriers qui font 3 tafs, y compris la nuit, quoi. Mais on sait tous que les footballeurs, ils jouent énormément, ils sont obligés de jouer tous les 3 jours, et ils ont beau s'en plaindre depuis maintenant des années, ça ne change pas. Non. Et ils vont au charbon, quoi. Et ils vont au charbon de plus en plus. Enfin, c'est-à-dire que le nombre de matchs augmente chaque année depuis 20 ans. Et au-delà de ça, c'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment, on prend toujours dans les commentaires qui sont faits, on prend rarement le footballeur comme un travailleur. Il est rarement vu comme un travailleur. Par exemple, si un footballeur va à la fin de son contrat et que son club ne peut pas revendre son contrat à un autre club, donc il n'est pas transféré pour une somme d'argent, on va avoir tendance à tomber sur le footballeur. Des footballeurs comme Mbappé, comme Rabiot ont notoirement été critiqués pour aller... Pardon, j'en donne des coups dans mon micro. Pour être allés jusqu'à la fin de leur contrat, donc pour s'être comportés comme des travailleurs normaux en fait, et là en fait on va avoir tendance à prendre le côté de l'entreprise, c'est-à-dire que dans les commentaires qui vont être faits même par les supporters, le footballeur devrait accepter d'être une valeur marchande, d'être revendu pour que le club puisse capter de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Et si le footballeur... je veux juste... Moi, j'étais quand même ravi de tomber sur Mbappé parce qu'il m'avait quand même saoulé, mais bon, mais je vois totalement ce que tu veux dire, bien sûr. Ben oui, non mais tu vois ce que je veux dire, et parce que moi aussi, on peut avoir tendance, mais en fait, je sais pas si toi ça t'arrive aussi. En plus, c'est une bataille des médias parce que moi, je décide de taper sur Mbappé, mais bon, en vrai, dans les coulisses, on sait pas qui a fait quel coup à quoi, et probablement que évidemment l'entreprise PSG a probablement mis des bâtons dans les roues pour Mbappé ou des trucs comme ça, et du coup l'histoire, en vrai tu connais jamais les tenants et aboutissants de l'histoire. Bien sûr, il y a des pressions et tout, mais si tu veux, je trouve que les clubs ont souvent le beau rôle. C'est-à-dire que quand un footballeur fait pression pour essayer de changer de travail, de position, c'est lui, tu vois, il devrait pas faire ça. Quand il veut plus d'argent, entre guillemets, quand il veut une augmentation salariale, voilà, c'est aussi la question de l'offre et de la demande. Le footballeur devient vaniteux, veut encore plus, mais par contre, personne ne se soucie. Moi, j'entends aucun supporter de foot ou supporter de sport en général venir se soucier de combien palpe l'actionnaire à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire ? Alors oui, certes, certains clubs sont à perte, mais il y a des clubs qui notoirement sont des mines d'or pour leur... et à part certains supporters de certains clubs, c'est pas un sujet. Alors que ce qu'on donne aux joueurs, c'est un sujet. Et moi, je te dis que si ce qu'on donne aux joueurs, c'est un sujet, c'est parce que c'est des jeunes issus de minorités qui savent pas se défendre, ou en tout cas qui ont même pas envie de se défendre, et qui en fait qui sont des cibles faciles. En plus, par exemple, si on parle alors je pense qu'on peut dire la même chose sur pas mal de championnats, mais par exemple la Ligue 1, quand on compare justement l'incompétence notoire et objectif des dirigeants justement des clubs de Ligue 1 et des possesseurs de clubs de Ligue 1 qui font n'importe quoi, et si on avait regardé leur salaire, franchement,
on serait tombé dessus au moins autant que sur Ibrahimovic qui, lui, entre guillemets, faisait son taf. Et Mbappé, carré, il a fait ce qu'on lui a demandé, si tu veux. Alors, ok. Au-delà et donc, du coup, pour finir là-dessus, oui, là, il se trouve que le championnat de foot de français, la Ligue 1, a des gros problèmes d'argent, et c'est pas dû au salaire des joueurs. C'est ça, en fait. C'est comme tu le disais, c'est dû à une gestion catastrophique de vieux hommes blancs. Ouais. J'ai l'impression que... Alors moi, j'ai deux sujets peut-être sur tout ça. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une histoire de méritocratie aussi un peu quand même, ce truc-là. Genre l'idée de est-ce qu'ils méritent leur salaire et j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu remets en question mais est-ce qu'ils méritent ou pas, du coup, tu crois en la méritocratie et la méritocratie, est-ce que ça existe ? Non, mais la méritocratie n'existe pas. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que là, on l'a bien vu avec la taxe Zuckman, on a des gens qui, en plateau télé, sont venus nous dire que tous les milliardaires de notre beau pays avaient sué à la sueur, tu vois, avaient travaillé à la sueur de leur front pour devenir milliardaires, et que alors il fallait surtout pas les taxer, alors qu'ils font déjà de l'évasion fiscale. Mais par contre, quand Mbappé prend 20 millions de primes à la signature, il y a toujours ce genre de petits commentaires, oh là là, il gagne déjà tellement, tu vois, alors là, Bernard Arnault, Bernard Arnault, c'est un fleuron, non mais il faut surtout pas qu'il s'en aille, tu vois, et alors qu'en plus, les footballeurs, en tout cas pour ceux qui jouent en France, sont, eux, pour le coup, vraiment imposés en France. Il n'y a pas d'histoire de vu qu'ils reçoivent un salaire, eux, s'il n'y a pas d'histoire de dividendes de sociétés offshore et tout, ils sont scrutés, donc en fait ils ont une paye, pour le coup en part de salaire ils payent en plus beaucoup plus que des ultra riches. Donc du coup, est-ce que tu serais a priori pour caper quand même les salaires, dans le sens où quand même c'est des salaires mirobolants quand même, donc est-ce que l'homme de gauche que tu prétends être... Mais oui, mais moi du coup je suis pour caper les salaires de tout le monde alors. Ok. Oui, moi je suis pour caper les salaires, je suis pour caper la richesse, mais je suis pas juste pour mettre un salarié cap pour les footballeurs ou pour les sportifs en général, parce que encore une fois, je prends le débat du football parce que c'est le plus simple et parce qu'en France, entre guillemets, il y a que les footballeurs qui sont assez payés pour déclencher un débat. Ouais. Dans d'autres pays, aux États-Unis, il y en aurait d'autres, il y aurait les basketteurs, il y aurait les... Mais bon, en France, il se trouve que c'est que les footballeurs. C'est marrant parce que donc, ma tech d'après ressemblera quand même pas mal, à mon avis, au sujet dont on est en train de parler de maintenant. Et il y a un terme que tu n'as pas dit jusqu'à maintenant, et mieux que je dirai après. Redistribution ? Non, mais tu verras. Non, mais oui. Mais ok. Donc Hollande à l'époque avait raison quand il voulait peut-être faire sa taxe à 75%. C'est la finance. Non, c'est ça que tu voulais dire. Il est bizarre l'accent. Ouais, je sais pas. Refais un peu. Non, c'est mort. T'es sûr ? C'est mort. Le public est décédé. Il a fait un arrêt cardiaque. Oh là là. Mais en tout cas, le public au tout début, j'ai l'impression qu'il était outré, mais genre vraiment outré. Et j'ai l'impression qu'on allait le chercher. Alors, public. Non, au début, je pensais que c'était vraiment des conneries ce que vous disiez, mais en fait, je pense que vous m'avez quand même convaincu. Parce que c'est vrai que voilà, ces histoires d'ultra riches. Alors, ouais, on peut toujours dire les vieux blancs, machin, les vieux au pouvoir, mais Mbappé, quand il est. Oh putain, c'est quoi cette merde ? Je comprends rien à ce qui se passe, les gars. Laissez-moi faire mon boulot, putain. Je suis vraiment dans la merde. Je comprends rien à ce qui se passe. Déjà, moi, on m'a emmené ici de force. Alors, cette histoire de Mbappé, il abuse, je sais pas quoi. Ouais, même avec la répartition de son salaire. Ou... J'en sais rien, les gars. Franchement, vous me cassez les... Ouais, bah, le Danemark... L'équipe féminine du Danemark, pour prendre un exemple, enfin voilà, on prend un exemple au hasard, hein. L'équipe masculine, l'équipe féminine, aujourd'hui elles ont presque le même salaire, enfin les joueurs en tout cas, et ça c'est pas anodin, et voilà, et j'aimerais qu'on respecte un peu ça, et qu'on vienne pas me sortir que Mbappé il peut pas passer un peu un petit denier à ses coéquipiers, c'est quand même la moindre des choses.
Alors ouais, ça c'est un autre débat. Je suis d'accord avec ça. Alors moi pour le coup, enfin c'est pas un débat. Je suis assez d'accord pour que les équipes nationales, vu que c'est des équipes nationales, soient à égalité de richesse. Pour ce qui est du Bon, alors après, ouais. Enfin, en fait, pour moi, ça m'embête. Ah, tu marches sur des œufs là. Moi, non ça m'embête. Non, alors, ce débat sur le football féminin, on aura peut-être un jour. Je l'ai vu là. J'ai senti que ça parlait un peu chinois là. Il a changé de direction 3 fois. C'est juste, je mets des passements de jambes là. Là, tu vois, là, je mets des formes de corps. Non, en fait, c'est juste que moi, ça m'embête qu'on fasse peser sur Mbappé cette décision là. Qu'on minimise. Mais moi, encore une fois, je suis pour tout. Qu'on fasse un coefficient multiplicateur maximum entre le plus haut salaire et le plus bas salaire dans une compagnie. Moi, je suis ok pour ça. Qu'on capte les salaires, je suis ok. Qu'on capte le maximum de richesse qu'on puisse percevoir en héritage, en tout. Moi, je suis ok pour ça. Moi, je veux juste qu'on arrête de pointer les footballeurs du doigt parce que c'est des cibles faciles. Et que par contre, quand c'est Bernard Arnault et quand on veut lui prendre 2%, ah là on a Christophe Barbier qui devient aussi rouge que son écharpe. Enfin tu vois. Ouais. Non mais là, ouais voilà. Non mais le lever de bouclier contre l'attaque Zuckman, c'était incroyable quand même. On a voulu aller prendre 2% à 200 personnes, tu sais, alors que bah moi ça fait 20 ans que j'en entends des vertes et des pas mûres sur les footballeurs. Ouais. Voilà. Donc c'est, encore une fois, voilà. Alors, oui, qu'on vienne pas me dire, je dis pas que j'adore qu'Mbappé palpe 80 millions, tu vois. Juste que si on laisse Tafarez palper 80 millions, bah, je vois pas pourquoi. En fait, il y a 2 poids 2 mesures. En fait, c'est plus ce 2 poids 2 mesures qui m'embêtent. Et au moins, moi, je trouve qu'on voit pas assez le fait qu'au moins les footballeurs sont des travailleurs qui sont en bas de l'échelle, qui ont réussi, sans le savoir, je pense, mais en tout cas qui ont réussi à inverser le rapport de force. Oui, et puis en plus, on va pas refaire la NUPES. Il faut caper un cap clair. Il faut caper un cap clair sur les salaires, ok ? Il faut un cap clair sur les salaires. Cap clair sur les salaires. Une inversion du rapport de force. Une inversion du rapport de force. Voilà. Alors pour ceux qui l'ont pas, on le mettra en transition. Ah oui, on peut. Ah oui, bah oui, on peut. Mais bien sûr. Mais si vous l'avez pas, franchement, pourtant c'était l'imitation était si parfaite. Si vous l'avez pas, très bien. On va pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir. Donc voilà. Très bien, très bien. Non mais vraiment, je trouve que c'est ultra intéressant. Parce que non pas que ce que tu dis est intéressant, mais c'est que c'est en rapport un peu avec ma tech à moi. Donc je suis très content. Mais non, c'est cool. Ok, et voilà, enfin, on sent que en fait, la dernière fois, t'étais trop passé pour un gars de droite et du coup, t'as pris 3 semaines là pour revenir en mode. Moi, je suis marxiste, je suis pour les ouvriers, pour tous les ouvriers, prolétaires de tous les pays, assemblez-vous. De Mbappé à Monique qui fait le ménage à 4h du mat, quoi. Exactement. Bravo. Tu crois qu'ils y ont cru ou pas ? J'espère bien. C'est qui ce Marx là dont tu parles ? Eh bien, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Alors, maintenant, c'est à mon tour. Alors, comme je disais, pour moi, il y a un mot dans ta tech d'avant que t'as pas dit et que moi, je vais dire dans ma tech tout de suite. Et c'est possible que de toi-même, tu fasses la connexion entre tout ça. Alors, moi, je vais parler de quoi ? Alors, je vais parler de Shein. Ok. Donc la chaîne de vêtements en ligne qui récemment a ouvert. C'est un pays d'abord. C'est vrai. C'est vrai que la Chine. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'ils ont fait exprès ou quoi ? Parce que c'est quand même dingo. Le public, il est déjà allé en Chine. China. Non mais je suis allé au Japon. Ah, il l'a dit. Il a perdu. Alors du coup, petit récap de l'histoire de Shein avant que j'explique ma tech clairement. Donc Shein, donc c'est la fameuse marque d'ultra fast fashion chinoise
envahit un petit peu le monde maintenant et Donc qui... attends, le mot que j'aurais dû prononcer, c'est Shein. China. Je ne parle pas de ces joueurs professionnels qui sont partis jouer en Chine pour des contrats mirobolants. C'est vrai. Mais non, mais je te dis, c'est vraiment un mot central pour moi. Dumping social. Non. Et je trouve que tous les termes que tu dis, du coup, c'est encore plus intéressant. Mais bref. Et je pense qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui voient de quel mot je parle. Je pense. Et, pareillement, je suis pas forcément étonné que tu ne le dises pas. La commune de pareil. C'est ça. C'est 3 mots, ça. C'est 3 ça mots. Encore. C'est 3 mots. Bref. Petit récap, Shein. Shein, boîte d'ultra fast fashion venant de Chine, qui a décidé d'ouvrir son magasin en plein cœur de Paris, et pas n'importe où, c'est au BHV, qui est un des centres commerciaux... centre commercial, pardon. Les plus connus. Les plus connus, un petit peu... Du triptyque... BHV, Galerie Lafayette, Bon Marché, en gros, voilà, c'est un peu le triple... le printemps, Printemps Haussmann. 4 Quatuor, oui. Voilà. Qui a fermé depuis un moment. Voilà. Et il y a peut-être d'autres trucs, mais bref. Oui, à Châtelaine, ça a fermé. Ça a fermé avant que tu partes au Danemark. Ça va, je vous dérange là les gars, ils parlent de... Alors, on fait quoi On commande Uber. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une levée de bouclier énorme, du coup, contre Chine, qui ouvrait à Paris, et ça a été vraiment... Protectionnisme. Je sais pas. Ça a été vraiment unanime, pardon. c'est tout le monde qui s'est levé contre Chine, à juste titre, et je réexpliquerai, juste après avoir expliqué ma tech, que, à mon avis, tout ça, c'est justifié, etc. Mais vraiment... On est allé jusqu'à, je sais pas si t'as vu, mais ils ont checké le 200 000 colis, parce qu'apparemment, Chine envoie 200 000 colis par jour en France. J'avais regardé avec des potes, c'est l'équivalent de un peu plus d'un colis par habitant français sur un an. Sur un an. Genre c'est 70 millions de colis par an, Chine, en France. Donc si tu fais le calcul, je crois que c'était 200 000 par jour en fait, comme ça. Ouais. C'est un truc énorme. Mais... à mon avis, c'est pas les seuls à faire ça non plus. Faudrait voir Amazon, par exemple, et voilà. Ma tech, c'est quoi ? C'est que cette levée de bouclier, là, parce que du coup, ils ont checké les 200 000 colis, donc la ministre, elle était sur place, vraiment tout le monde a pété un câble, il y a des pétitions, etc. Moi, à mon avis, ma tech, c'est quoi ? C'est que le moteur principal de cette Shein, c'est le racisme. C'est le racisme. Et c'est ça le mot que t'as pas dit dans ta première tech. Ah oui, bien sûr. Pour moi... Je l'ai pas dit ? Je suis quasi sûr que non. J'ai dit qu'il venait de milieu populaire et qu'ils étaient racisés. Oui, mais alors t'as peut-être dit racisé, mais t'as pas dit racisme. Il faut être précis et il faut dire à quel point... Tu veux dire que le racisme jouait un rôle central dans pour moi, dans ce truc-là, justement, sur l'histoire des footballeurs, moi, à mon avis, c'est central, cette idée-là. C'est un truc un peu inconscient, et quand je parle de racisme... Alors, je sais très bien que le racisme joue un rôle, mais pour moi, j'ai failli donner l'exemple de Ribéry pour dire que c'était vraiment... J'ai l'impression que le moteur central... Il y a aussi quand même beaucoup un mépris de classe. Oui, mais ça, c'est l'intersectionnalité, comme on dit. Bien sûr. C'est un petit peu un mix de tout ça. Oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que le football, voilà, ça reste quand même, comme tu dis, on voit un petit peu les gens. Et est-ce que les rugbyman, ils ont quand même une autre image que les joueurs français? Et bon, ils n'ont pas des salaires aussi hauts, mais ils ont des très bons salaires aussi. Et à aucun moment, on s'est dit, Dupont, il gagne combien, par exemple? Bref. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc c'est ça ma tech, je vais la redire pour être très clair. Je pense que le moteur principal de cette levée de bouclier contre Chine, c'est le racisme. Tout d'abord, je vais quand même préciser que, évidemment, que je suis pas en train de défendre Chine, là. Chine fait de la merde, c'est un truc horrible. Comme j'ai dit, c'est des tonnes et des tonnes de colis qui sont envoyés par jour en France et dans le monde. Et puis en termes de qualité de fabrication, c'est encore pire. Je pense qu'en termes de droits humains, et on va revenir dessus après, c'est probablement pas ouf non plus. Il y a énormément de raisons pour dire que Chine, c'est pas bien. Et le traitement, à mon avis, que Chine subit, c'est le bon traitement. À mon avis, il faut être dur comme ça, avec ces boîtes-là. Et je trouve que c'est très bien d'être comme ça, tu vois. La question, pour moi, c'est comment on traite les autres boîtes. On va prendre, par exemple, des boîtes
on va dire, De fast relativement fashion, comparable, mais qu'on va dire H&M. juste fast fashion. Voilà. Zara. H&M, Zara, c'est aussi des milliers de colis, des Oui, c'est centaines ce que de j'allais milliers te de dire. colis qui Ce serait arrivent. intéressant de savoir ce que vend Uniqlo, Zara, H&M en tonnes. Alors ensemble, les trois là, je pense que ça doit faire Shein, mais en fait Shein est déjà le premier en termes de vêtements, je crois que c'est le premier en France, je crois. Si tu compares à je crois que comparé à H&M et mais c'est et déjà, Zara, c'est déjà si c'est gros déjà que ça. plus gros que ça. Si tu les prends séparément. Sérieusement. Ouais, pour une fois, j'ai un petit peu fact-checké. Ok. Et voilà. Donc Shein, c'est si gros que ça. C'est vraiment un truc énorme en vrai. Je sais pas en combien de temps, parce que ça fait quand même quelques années du coup qu'ils ont avancé, mais voilà. Ok. Donc le truc, c'est que H&M, Zara, ils utilisent quand même des mécaniques relativement comparables. Je suis d'accord qu'on a inventé le terme ultra fashion après, mais bon, c'est des trucs grosso modo, à mon avis, voilà. Et je trouve que on en a parlé un petit peu de ce problème-là, mais au final, Shein, ça reste quand même l'enfant de ces modèles-là. C'est peut-être la version chinoise et expand de ce truc-là, mais admettons, H&M, Zara, on a un petit peu parlé de ce truc-là, on a un petit peu laissé faire quand même, mais bon, maintenant ils sont partout en France, bon, admettons, tu vois. Pas obligé de parler que de vêtements, du coup. On peut parler de... par exemple, moi, je trouve qu'il y avait un truc... Je voulais parler de Decathlon. Moi, il y avait un truc avec Decathlon qui m'avait choqué un peu quand j'avais visité un magasin de Decathlon, c'est que je voyais certains objets qui avaient en gros les mêmes prix que ce que Shein fait, quoi. Ouais. Alors, tu regardes certains sacs, tu vois, je voyais des sacs en plastoc à 2 €, tu vois. Et je disais, mais attends, mais vu le prix là, forcément, il y a un truc d'exploitation quelque part, il y a un truc d'optimisation. Je sais pas comment ils ont fait pour faire ce truc-là, mais pour moi... Attends, c'est pas possible, Decathlon, c'est français. Mais... non, et du coup, bon, et je vais répéter ça, mais j'ai un pote qui me disait qu'a priori, quand même, ils ont des process de fabrication où apparemment, ils auraient vraiment optimisé les trucs et apparemment, ils font ça bien. Est-ce que on arrive justement à défendre Decathlon parce que c'est un fleuron français et que du coup on voudrait pas leur tomber dessus à cause de ça? C'est possible, je sais pas. Ouais, alors moi je suis pas... parce que pour moi la fast fashion ça englobe déjà des groupes comme Zara, H&M et Uniqlo, tout ça. Ouais. Uniqlo c'est un petit peu différent, j'ai l'impression qu'ils ont moins de... Non mais parce que ce qu'on reproche à Shein et ce qu'on reproche aussi à H&M et à Zara, c'est d'avoir énormément de collections, de sortir énormément. Là où Uniqlo, j'ai l'impression que ils ont quand même une DA qui reste la même depuis... en gros, on prend un vêtement H&M de maintenant et un vêtement de H&M d'il y a 5 ans, là ça a complètement changé. J'ai l'impression que tu peux retrouver exactement la même chemise chez Uniqlo maintenant qu'il y a 5 ans. Pas toutes, mais il y a des basiques qui changent pas. Tu vois, ils ont des choses qui restent là où le principe même de la fast fashion, c'est justement qu'on d'avoir des nouvelles cette collections saisonnalité et voilà, et je crois que vraiment Shein, ils ont des nouveaux produits de manière quotidienne. Oui, bah ils ont tous, H&M et Zara aussi, ont des collections de manière quotidienne, mais c'est juste que le nombre de nouvelles références sur Shein est aberrant, quoi. Mais du coup, moi j'ai l'impression qu'on c'est plus que là on rentre dans un truc qui est infernal. En fait, Shein fait tout pire que H&M et Zara parce qu'ils sont soumis à aucun des garde-fous et des contrôles auxquels un groupe qui a des magasins en physique en France et dans l'Union européenne, où ils doivent un peu, tu vois, montrer un peu patte blanche sur ce qu'ils font, faire un peu de communication sur attendez, on recycle. Mais oui, non, mais alors moi je suis tout à fait d'accord qu'on tombe sur Shein un peu plus simplement parce qu'on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt en jeu et que forcément il y a sans doute du racisme là-dedans. Mais j'ai quand même aussi l'impression, enfin, on n'a pas non plus épargné Zara et H&M. Enfin, Zara et H&M n'ont pas des super images de marque en France, franchement. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Non, mais je pense qu'aujourd'hui, tu fais un sondage Shein, qui a honte d'aller dans le magasin Shein, est-ce que vous auriez honte? Je pense que ce serait... Je sais pas à quel point ce serait haut, mais ce serait relativement haut, je pense, parce que justement, le travail a été fait pour conscientiser l'ensemble des gens sur ce truc-là, alors que Zara et H&M, aujourd'hui, ça fait partie du paysage, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et
Du coup, pour ça me fait. Pour moi, c'est déjà. Est-ce que, en gros, tu demandes aux gens, Zara et H&M, est-ce que c'est de la fast fashion ? Tout le monde te répond oui. Oui, mais c'est pour ça justement qu'on a inventé le terme ultra fast fashion pour dire que lui, par contre, ça, c'est autre chose. Mais par exemple, a priori, on peut sans doute dire que les conditions de travail, que Zara et H&M n'emploient plus d'enfants. Ouais, alors, justement. En tout cas, bon. Deuxième partie, pour continuer par exemple sur l'histoire des vêtements et pour rester dans l'industrie du vêtement par exemple, où par exemple tu as même des boîtes comme Louis Vuitton qui ont aussi des très bonnes images parce que a priori ils font que du fait main ou des trucs comme ça, alors qu'eux-mêmes ont été épinglés justement pour avoir utilisé de la main d'œuvre qui ne respectait pas les droits humains à l'époque. Moi je trouve qu'il y a eu un épisode qui s'est passé qui a été vraiment mais vraiment downplay, qui vraiment est passé sous les radars, et au final ça n'a pas du tout impacté, je pense, l'image de aucune marque. C'est l'histoire des Ouïghours. Quand tu regardes l'histoire des Ouïghours et le nombre de boîtes internationales qui ont été impliquées dans ce truc-là, et qui ont été justement pris la main dans le sac parce qu'ils utilisaient du coton, du coton qui venait justement de ce truc-là. Mais aujourd'hui, je pense que personne ne se souvient de quelle boîte a fait ça. Uniqlo. Et par exemple, mais je pense qu'il y en a eu d'autres, genre peut-être Nike ou des trucs comme ça, qui ont été épinglés sur ces trucs-là. Et je pense pas que ça ait fait grand-chose comme bruit à l'époque. Il y a eu forcément, il y a eu des news, des trucs comme ça. Mais je veux dire, en termes de levée de bouclier, oh là là, mais maintenant on a des boîtes qui sont impliquées avec les Ouïghours et nous, on peut pas accepter de bosser sur des trucs de génocide. Aujourd'hui, mais par contre, c'est Shein qui arrive, qui fait de l'ultra fast fashion. Certes, ultra fast fashion. Bon, il y a eu l'histoire des poupées aussi. Que vous avez vu, ça c'est chaud aussi, tu vois. Je trouve que les poupées, à mon avis, elles ont bon dos, je pense. Elliot me disait qu'elles étaient pas folles, les poupées. Merci Elliot. Ce sera tout. On vous partagera sa chaîne YouTube qui parle de ce genre de choses. Oui, il fait des tests. Il fait des reviews. Bizarre le gars un peu. Des poupées Shein. Mais ouais, bizarre notre blague aussi peut-être un peu. Non ? C'est peut-être qu'on pouvait plus le dire. Et du coup, et je trouve que voilà, et je trouve que là, on a eu un exemple, par exemple, de deux poids, deux mesures, où à quel moment on aurait dû très bien réagir et être très dur sur ce genre de choses-là, et vraiment taper fort du poing sur la table avec toutes ces boîtes qui, justement, ont bossé avec les Ouïghours, et de la même manière que maintenant on tape sur Shein, etc. Et je trouve que, et pourquoi je parle du racisme ? Parce que jusqu'à maintenant... je trouve qu'il y a eu une autre boîte et un autre moment qui ressemblait quand même vachement à ça. Je trouve que c'était l'arrivée de TikTok. Je trouve que quand TikTok est arrivé, il y a eu un truc qui ressemblait un peu... Alors je dis pas que c'est une panique morale parce que je trouve que c'est quand même un petit peu fondé, mais je trouve qu'il y avait un gros truc sur TikTok qui est arrivé dans le sens où c'était une sorte de ultra scrolling en fait. C'était genre, TikTok, ils avaient trouvé la formule magique pour faire en sorte que les gens ils scrollent de fou. Et c'est à ce moment-là où vraiment on a commencé à dire, ah ouais mais TikTok c'est vraiment dangereux par contre. Là c'est vraiment l'addiction de fou. Alors que si tu comparais à Instagram, Facebook, tout ça, tout était déjà là. Et le pire, c'est que maintenant, Instagram, et bon, je sais pas les autres ou quoi, mais en tout cas Instagram utilise le même système. T'as le même truc de réel où tu les scrolles de la même manière et maintenant on n'en parle plus. Instagram, Meta, c'est des boîtes américaines qui ont été épinglées pour avoir joué avec les données du monde entier. En fait, pour moi... Alors que la Chine, justement, on a raison de taper sur TikTok, parce que pareil, la Chine, ils font n'importe quoi avec nos données aujourd'hui, et ils en feront... je sais ce qu'ils feront avec un régime autoritaire plus tard, pareil pour les États-Unis d'ailleurs. Donc vraiment, pour moi, il y a une différence de traitement. Moi, tu mélanges un peu tout. Pour moi, je pense qu'il y a eu une différence de traitement, notamment aux États-Unis, parce que ça faisait partie d'une guerre commerciale et parce que en fait les États-Unis voulaient tordre le bras à la Chine pour que TikTok, des boîtes américaines rentrent au capital de TikTok. Ce qui est en train de, je sais pas ce qui a été négocié ou ce qui était en train d'être négocié, mais enfin ils ont menacé de fermer TikTok, ils l'ont fait d'ailleurs à un moment. J'ai pas l'impression qu'en France il y ait eu une levée de bouclier particulière sur TikTok. J'ai l'impression qu'on fait des émissions sur les ravages des réseaux sociaux sur la jeunesse ou les ravages du portable. J'ai pas... Alors sur Shein je veux bien, mais en fait j'ai l'impression que tu fais comme si
il y avait quand même un 2 poids 2 mesures effarant entre les deux. Moi, j'ai pas l'impression, quand je vois des émissions sur les dangers des réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux. Ah mais je suis d'accord parle qu'aujourd'hui TikTok ça fait partie du truc et donc maintenant ils ont accepté TikTok. Moi je suis pas sûr qu'à l'époque de TikTok et c'est évident quand même qu'à chaque fois ça part d'un constat qui est Chine n'a pas de magasin et envoie tout. Ces produits là-bas, ça n'emploie personne ici, donc c'est vraiment le boss final de la délocalisation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, c'est vraiment que le transporteur qui t'amène ton colis chez toi, quoi. Et c'est comme tu disais, il y a une masse de vêtements, des prix qui sont cassés. Enfin, bien sûr, tout ça. C'est le final boss. Et pareil, et TikTok comme Chine, et je dis pas ça parce que. Parce que c'est chinois, mais c'est vrai. Bah, c'est comme tu as dit, c'était vraiment le scrolling poussé à son apogée. Donc vu que c'est paroxystique, je comprends que bon, on pointe ça comme tu vois, comme tête de. Mais admettons. Alors, et c'est pour ça que moi. Parce que pour moi, c'est pas tant mentionné que ça que ce soit chinois. Et en plus, on sait que tous nos fringues sont faits en Asie du Sud-Est. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que. Parce qu'H&M et Zara, ils font tous leurs fringues en Asie du Sud-Est. C'est pour ça que le terme racisme, à mon avis, est important là et qu'il va falloir l'expliquer un petit peu. Si vous aviez l'image, il tenait l'étranger d'Albert Camus dans la mort en disant ça. Non, j'avais un truc dans les mains. On se croit dans la grande librairie là ou quoi là? Non, mais le truc en fait, c'est que là, tout ça là, tu donnes toutes des raisons qui sont valables. Et je suis d'accord avec toi. Tout ça, d'accord avec toi. L'idée, moi, mon point, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi le moteur de tout ça? C'est quoi la raison principale pour laquelle aujourd'hui les médias et les politiques se lâchent sur Chine? Et moi, je ne crois pas que ce soit un moteur purement droit de l'homiste et pro-environnement en fait. Moi, j'y vois sur Chine, par exemple, une sorte de laisser-aller parce que justement c'est la Chine et là on va pouvoir se laisser aller alors que justement quand c'est d'autres boîtes on se retient beaucoup plus. Et pour moi il y a une sorte de réflexe un peu colonial en fait, vraiment de la Chine c'était à nous avant, un petit peu dans l'inconscient, hein. Je dis pas que justement, c'est pour ça que quand je parle de racisme je parle pas de haine de la Chine, c'est pas ça frontalement, mais c'est une sorte de réflexe que le pays a vis-à-vis de certains business et qui fait une sorte de deux poids deux mesures entre un business qui sera du coup soit chinois ou soit américain. Quand il y a Amazon qui ouvre des tonnes d'usines chez nous, qui détruit des tonnes d'emplois et qui inonde le pays de colis, ça fait pas les unes. Mais par contre Chine, on va ouvrir 200 000 colis, on va avoir les médias entiers qui vont en parler, etc. Et il y a une sorte de... C'est pas qu'il y a une sorte de digue qui s'ouvre où voilà, moi je vois une vraie différence de traitement entre les deux là en fait. Mais moi c'est là où je vois où je vois du racisme, mais pas du racisme dans le sens ils aiment pas les Chinois, c'est comme ça. J'ai plutôt l'impression que la droite s'était positionnée sur vous allez pas laisser les Français ne pas s'habiller, machin. Pour moi, c'est la gauche encore qui fait une levée de bouclier sur Chine, sur l'environnement, sur... les seules personnes qui défendent Chine, là, c'est les influenceurs qui ont trempé leurs fesses dedans. Hein. Donc là, il y a eu une levée de bouclier, parce que pour moi... frérot, c'est pour moi, la droite et la gouvernement, Macronie, il est de gauche. Ben oui, mais pour moi, pour moi, Lang, c'était juste les poupées. Et en plus, ils ont même pas fermé Chine. Non, mais... T'as entendu des ministres du gouvernement dire c'est un scandale écologique, Chine. Sûr. Ah bon. Après, vu là où je suis, forcément que c'est dur pour moi de suivre tout ça. Mais en tout cas, pour moi, en gros, c'était une marotte que je soutiens tout à fait de la gauche et des écolos en général de dénoncer cette fast fashion, ultra fast fashion, tout ça, mais comme ils auraient dénoncé la mainmise des GAFAM et tout, et pour moi la droite c'est business is business, bon ok ils font peut-être un peu de dumping social et tout machin, mais enfin vraiment le truc en mode entrepreneur et tout, et puis laisser les Français consommer,
Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas vu du Attal ou du truc dans les médias dire ah oui, le danger de Chine, mais peut-être j'ai pas suivi alors. Je sais pas, pour moi, je te dis là, l'histoire de. Mais c'était les poupées, non ? Et pour moi, c'est les poupées, mais le gouvernement aurait pu fermer du coup l'accès à Chine, mais ne l'a même pas fait. Donc oui, je mais vois après, pas un truc. Après, le alors truc, qu'on parle d'un truc non, mais qui, alors, pour le coup, après, rassemble tout le monde, qui est des trucs pédophiles. Après, t'as des poupées, lois, t'as des lois et tout qui font que manque de peau, ils sont bloqués et du coup, bon non, parce qu'ils auraient pu, je crois justement, ah ouais. si un site est soupçonné de vendre des produits à caractère pédopornographique, on peut en limiter l'accès. Alors il y a peut-être un loophole ici, c'est qu'en fait, alors bon, je sais pas trop c'est quoi la loi exactement, mais l'histoire des poupées, c'est que c'est le marketplace en fait. Donc en fait, ils ont un marketplace Shein où en fait, tu peux être un tiers et vendre tes trucs sur la plateforme. Donc en fait, c'est pas Shein directement qui les produit, mais j'imagine. Mais ça c'est comme Amazon, hein. C'est pareil, ils sont responsables de ce qui est en ligne sur leur site, je pense. Hein. J'imagine, je sais pas. Enfin, c'est à eux de faire c'est à eux de comment on appelle ça, de faire de la modération, quoi. Oui, l'histoire de modération, c'est ça le truc, hein, c'est que justement les GAFAM, ils jouent avec ça depuis longtemps sur est-ce que qui est responsable de quoi sur la plateforme, etc. Non mais je vois où tu veux en venir. Ouais, moi j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Autant je suis d'accord que pour ma take. Si j'ai pas été assez clair dessus, c'est vrai qu'il y avait clairement une composante raciste là-dedans. Autant sur Chine, ouais. Ok. Mais voilà, alors, et ça fera probablement l'objet d'une autre tech un jour. Mais là, l'idée vraiment qui est importante, c'est de pas comprendre juste le racisme comme les médias et tout le monde n'aiment pas la Chine. C'est pas ça l'idée. L'idée du racisme là, c'est du coup de voir un truc plus décomplexé sur. Voilà, c'est d'être plus complaisant avec des business qui ne viendraient pas de Chine, et du coup là ça découle un peu plus dans une sorte d'inconscient ou quoi. C'est pour ça que je peux comprendre que du coup il y a des gens qui ne voient pas du tout ça comme ça, et je peux le comprendre, tu vois, et je dis pas que c'est attends mais c'est évident que c'est du racisme ou quoi, c'est pas ça que je dis, mais je trouve que le moteur, tu vois, moi en fait j'arrive pas à y voir de la sincérité sur les droits de l'homme et l'environnement en fait. Sur ce truc-là, j'arrive pas à voir ça en fait. J'y crois pas. Parce que il y a eu d'une partie de l'échiquier politique, tu veux dire ? Politique et médiatique en fait, et de la façon dont on a traité les affaires d'avant sur. Je me suis dit je sais pas, moi j'y crois pas à votre truc, et dans le sens où je vous vois pas sincère là-dedans, en gros. Et j'y vois autre chose, j'y vois un autre moteur. Alors forcément, il y a un petit peu de ça, c'est un mix de tout ça. Hein. Je dis pas que vous êtes totalement contre les droits de l'homme, vous en foutez, et complètement contre le climat, et en fait vous êtes purement raciste, c'est pas ça que je dis, mais je trouve que il y a un inconscient, il y a un truc qui me gêne un peu là-dedans, tu vois. Mais bon, encore une fois, Chine mérite son traitement, et c'est le traitement qu'ils doivent avoir, et je trouve qu'on ne tape pas assez du poing sur la table sur des boîtes qui viennent des États-Unis, ou parfois même de France même. D'Europe, parfois même de France même. Oui, des trucs, des Kiabi, des choses là, ou de Decathlon. Par exemple, mais bon, Decathlon peut-être que c'est bien. Qui sait ? Nous, vu que c'est français. Qu'est-ce que t'en penses, public ? Le public. Il a un peu public, il nous écoute, il nous écoute plus. Il est parti aux toilettes à un c'est moment pas donné. grave, Ça m'a niqué tout. Mais c'est bien, non, mais au moins ça donne une idée de ce qui marche et ce qui marche pas du coup. Peut-être qu'il faut que j'arrête de parler de quoi, de Chine, c'est de la Chine peut-être. Oh, encore du racisme. C'est pas possible, enfin. Mais moi ça suffit. Je parlerai du racisme un jour, peut-être pas dans le prochain, mais un de ces jours. Bref, vive la Chine alors. C'est ça que tu veux dire ? Attends, j'ai compris. En fait, t'es payé, t'es un agent dormant. T'es payé par la Chine. On subit des pressions là, c'est ça ? Chris, tu fais quoi avec ta souris ? Non, tu vas pas me... Mon empreinte carbone, moi je prends l'avion pour faire un déjeuner, donc
Je suis le pire cauchemar des écolos. Oui, alors est-ce que je suis responsable, que je compte pas pour l'avenir de la planète, machin. Ouais, d'accord, merci. Ok, je suis un connard. Parce que moi, le jour où tu vas me dire, en fait, t'as pas le droit de prendre ton avion pour aller bouffer une entrecôte Wagyu au Japon, bah, va falloir sortir le bâton, va falloir sortir la police, et va vraiment falloir rentrer en guerre contre moi. Est-ce que le public, il a déjà acheté sur Shein? Non. Jamais? Jamais, je suis même jamais allé sur Shein. Ouais, moi non plus. Alors c'est là que c'est un peu intéressant, c'est que moi je suis très surpris que ce soit déjà... Je pensais que c'était quand même encore un petit peu niche. Un peu niche? Bah, dans le sens où moi je pensais que c'était comme les gens qui vont sur Alibaba s'acheter des trucs. Moi je pensais pas que... Ou Temu, des trucs comme ça? Temu, tu vois. Mais alors j'ai l'impression que Temu, peut-être je m'en fais cette même image et que j'ai faux, mais... sur cela je sais pas, j'ai pas les chiffres. Tu vois, je pensais vraiment que Shein c'était un peu... Alors, non pas que c'était vraiment niche, mais que c'était encore un peu pas connu, que beaucoup de gens auraient des scrupules ou en tout cas un peu peur de commander directement en Chine. Donc j'avoue que je suis surpris là. Mmh. Je pensais que la marque était connue, mais que c'était pas encore... Parce que là, t'es quand même en train de me dire, ouais, c'est le premier vendeur de fringues en France. Ah, alors, en termes de chiffres, je sais pas. En termes de livraison de colis de marques de vêtements, ouais. Je pense. Par contre, Amazon, je crois, livre plus. Ok, oui. Mais Amazon, encore heureux, quoi, parce que Amazon a vraiment des années d'avance. Ouais. Mais moi, en gros, moi, je sais même pas si j'ai déjà vu... entendu quelqu'un me dire ça je l'ai acheté sur Chine, non pas que mais je crois qu'il y a un chiffre honte, assez alarmant sur les ados en termes d'achat de ce genre de choses, je crois. Donc là, je crois qu'il a pas du tout entendu, donc je vais juste répéter pour le montage plus tard. Non, je crois qu'il a dit je suis fan de ce podcast, j'adore ce que vous dites. Je comprends pas la même chose. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il dit de toute façon. Alors Julien, je crois qu'on a reçu un avis de quelqu'un. On a reçu un avis de quelqu'un, oui. Alors je sais sur quoi il porte, mais je l'ai pas entendu. Ah. Ok, donc on est tous les deux. Ok, d'accord. Tous les deux, on sait pas. Ouais. Et bah c'est parti. Alors moi, ma tech, c'est que vapoter, c'est vraiment un truc de branleur. Pour moi, il existe deux types de vapoteurs, mais dans tous les cas, ils n'inspirent pas le respect. Soit tu essaies de décrocher de la clope, et je parle de la vraie bonne vieille clope analogue qui rassemble les cœurs. Et à ce moment-là, je ne comprends juste pas pourquoi tu ne te tournes pas vers des options végétales de type feuilles de framboisier, camomille ou CBD. Là, on y retrouve la même combustion, et donc un sentiment bien plus proche que la clope électronique et ses vapeurs aux saveurs farfelues. Pour moi, l'argument qu'il n'y a pas de nicotine dans les mélanges végétaux et que donc c'est pas pareil ne tient pas, parce que la clope, c'est avant tout une addiction d'habitude avant d'être une addiction chimique. Je vous ferai d'ailleurs remarquer le nombre de vapoteurs qui se tournent vers la bonne vieille clope analogue en soirée, la minute où ils ont un coup dans le nez. Pour moi, il n'y a pas de recherche de nicotine dans ces moments-là, mais plutôt de sensation de fumée avec de la vraie combustion et non pas juste avoir l'impression de tirer sur une chicha pêche-pastèque. Et le problème pour moi, c'est aussi que vapoter devient souvent une nouvelle habitude dont les gens n'ont même pas l'intention de se débarrasser sous prétexte qu'ils ont l'impression de faire un truc un peu plus healthy, juste parce qu'il n'y a pas écrit « fumez-tu » sur leur gadget, alors qu'on n'en sait rien. Et on commence de plus en plus à en voir les dangers sur la santé d'ailleurs, avec les fameuses bronchiolites oblitérantes, et c'est sans doute que le sommet de l'iceberg. Surtout qu'encore une fois, les gens ne se limitent absolument pas dans leur conso et vapotent à une fréquence bien plus élevée en journée qu'ils ne se le permettraient de le faire avec de vraies cigarettes. Donc pour moi, ces gens-là se font juste avoir et n'ont aucun esprit critique et dont je ne peux m'empêcher de juger parce que je trouve ça complètement con. D'ailleurs, je connais personne qui ne s'est arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique alors que c'est toujours l'argument numéro 1. L'autre catégorie que je vise, ce sont les gens, principalement Gen Z, qui n'ont jamais vraiment fumé de clope, mais qui trouvent que vapoter, c'est cool. Non, en fait, non. They should know better. Pour moi, t'as l'air d'un con en soirée avec ta briquette colorée au bec et ta vapeur chimique ultra sucrée que tu me souffles dans la gueule et qui me donne la gerbe. Donc va te perdre sur le balcon, s'il te plaît. Et si t'as envie d'un truc sucré, je ne sais pas, va t'acheter une choupa choups.
Et ouais, non mais sans parler du désastre écologique que ces merdes représentent, non seulement c'est hyper délétère pour le consommateur, mais ça l'est aussi pour l'environnement. Donc voilà, si tu vapotes, tu baisses dans mon estime. Je vais être dur, mais tu baisses dans mon estime. Fort. Elle avait gros sur la patate. Ouais. Et elle a précisé quelque chose. Je finis sa tech pour elle. Il sera important de préciser que je ne suis pas contre, je sais pas si je devrais le dire, les vaporisateurs à herbe. J'en possède 2, ni les vraies cigarettes au cas où on m'interroge. J'en ai uniquement après les vapes. Les vaporisateurs à herbe, c'est pour des trucs illégaux, bien sûr. Oui, qu'on ne conseille pas d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Moi, je crois que c'est illégal, je sais même pas de quoi elle parle. Alors rapidement, ouais, je vois de fou ce qu'elle veut dire. J'ai la vision, je vois. Alors moi aussi. Alors il y a pas mal de trucs à déplier dans sa tech quand même. Juste une petite question parce que moi j'aime bien savoir qui parle. C'est une fumeuse elle-même ou pas? Alors, c'était une fumeuse. Ouais. Ah, c'était. Une vraie clope. Ouais. Okay. Donc elle a fumé. Elle a fumé et elle a arrêté de fumer il y a un petit moment. Ok. Je crois qu'elle ne fume plus du tout. Très bien. Tu veux commencer? Oui, donc vas-y. Moi je sais un peu, j'avais juste écouté le tout début et je sais un peu ce qu'elle allait dire, je la connais un peu, enfin, je la connais très bien même. Et oui, moi je trouve que alors, il y a une partie de la tech sur lequel, enfin en fait, moi tu me connais, j'aime bien cracher sur ce genre de petites habitudes et tout. Moi il y a un truc que je vois tout à fait et je trouve que bon, après... Il y a une partie, la deuxième partie de la tech est un petit peu plus catastrophique sur la fin. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que j'avoue que il y a un truc avec la vape qui moi m'agace et je suis d'accord. C'est le fait que déjà les gens arrêtent rarement de fumer complètement et 2 du coup ils vapent en permanence. Ouais, ça c'est un truc de fou. Hein. Et ils vapent du coup partout. En fait, ils ont décrété qu'ils pouvaient vape partout. Genre tu vois même des reels ou des TikTok de gens qui essayent de vape en cachette dans l'avion. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se sentent soumis sous prétexte que bon bah il y a plus de combustion. Ça sent plus la fumée. Et que ça sent plus la fumée. Bon bah ils nous emmerdent en gros quoi. Ils peuvent faire un peu ça, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent alors que ça reste interdit et que bon bah l'interdiction c'est aussi pour respecter les gens autour de soi quoi. Et en plus bah oui j'ai l'impression que tu diminues pas forcément la quantité du coup de nicotine que tu t'ingères et en tout cas tu prends des mauvaises habitudes qui sont de ne jamais t'arrêter en fait. Bah tout ça après le truc c'est qu'après la partie scientifique entre guillemets scientifique de la vapoteuse, je crois que enfin j'imagine que maintenant il doit y avoir des études assez poussées là-dessus et je les connais pas. On a un peu plus de recul qu'avant, oui. Mais j'ai l'impression qu'on entend un petit peu des sons à gauche à droite du genre ah bah il y a pas de goudron donc c'est un peu mieux mais il y a des trucs chimiques qu'on connaît pas trop. Dans tous les cas, a priori ça reste quand même relativement de la merde, je pense quand même, et on s'ingurgite dans les poumons de manière régulière des trucs de merde, quoi. Je pense que ça reste quand même clair de toute manière sur la vapoteuse, donc oui, de toute manière, on peut critiquer les vapoteuses de ce point de vue-là, de la même manière qu'on les critique les clopes, par exemple. Je pense que les deux sont critiquables de la même manière, de ce point de vue-là, en tout cas. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans le pays dans lequel on habite, il n'y a pas de vapoteuse. C'est interdit. Ça, c'est pas en vente. Alors attends, c'est quoi que les gens ils utilisent? Il y a des trucs qu'ils utilisent pour fumer leurs clopes, non? Qui sont des clopes à froid. Je crois que c'est une combustion froide. Je sais pas très bien comment ça marche. Les arcs c'est un petit truc en forme tête de briquet presque où tu cales ta cigarette à l'intérieur. Une mini clope à l'intérieur et je sais pas très bien comment ça marche, mais il y a pas de combustion. Et donc, mais je me demande si c'est pas un peu la même chose qu'avec les trucs de marijuana sans combustion. Ah ok.
Je vois. Et en fait... Non, je vois pas du tout. Oui, non, je sais pas du tout ce que c'est que la marijuana. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot. Et donc, en fait... Donc, du coup, nous, les vapoteuses, on n'en voit pas. On en voit en tout cas très rarement. C'est des étrangers qui les ramènent avec eux. Mais c'est vrai que... j'ai l'impression que là, elle est témoin d'un phénomène qui s'est sans doute encore plus... parce que déjà, moi, quand je suis parti de France, il y a 6 ans, il y avait déjà, enfin, je sais pas si toi t'as vu ça, il y avait déjà des trucs, tous les magasins, moi, près de chez mes parents, dans le centre de Paris, tout ce qui fermait réouvrait en magasin de... Qu'est-ce qui fait le public là ? Je sais pas, le public il se balade, il est chez lui là en fait. Ça va pas, le public là ? Non, je t'en prie. Enfin, si tu veux, je trouve que enfin oui, il y a eu un moment une mode de la vape, de la vape, et que presque certaines personnes ont commencé à vapoter en plus de fumer la clope. Ouais, les gens font les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont diminué un peu le nombre de clopes qu'ils fument dans la semaine, mais clairement, enfin moi j'ai le nombre de gars qui commençaient à taxer, parce que moi j'ai jamais vapoté, et donc du coup quand je suis pas, moi parce que moi je suis un ancien fumeur. Quand j'ai quitté, quand j'étais à Paris avant de partir, je fumais encore, et le nombre de potes que j'avais qui s'étaient mis à vapoter et qui dès qu'ils boivent une bière, je peux te prendre une clope ça et part tout. sur une clope, bien sûr. Ça, on les connaît. Bah gros, faudrait savoir en fait. Alors, vraiment, moi, c'est plus pour revenir sur, on va dire, le ton qu'elle a pris. Alors, moi, je comprends cette idée-là. Moi, j'ai un petit peu de mal quand même à tomber sur des gens qui sont dans une addiction. Dans le sens où il y a aussi l'idée de la démocratisation de la vapoteuse aussi, c'est aussi des gens qui parfois ont essayé de chercher des solutions alternatives pour sortir de la clope parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir de la clope et tout. Et bon, ça justifie pas leur comportement parfois, justement quand ils sont dans l'avion ou je sais pas où, tu vois. Mais le truc c'est que bon bah c'est une addiction aussi, ils essayent de s'en sortir, ils cherchent des solutions alternatives. Moi, Oui, alors voilà. Alors, je suis assez d'accord que la partie un peu catastrophique de la tech, c'est que c'est des gens qui essayent d'arrêter de fumer, d'arrêter de fumer. Et que c'est, j'en sais quelque chose, c'est pas facile d'arrêter de fumer. On a tous des gens autour de soi qui ont essayé d'arrêter de fumer 10 fois. J'ai essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois. Je me considère pas sorti d'affaires complètement. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans là que j'ai arrêté de fumer. Bon, oui, moi en plus je parle en connaissance de cause, je vois tout à fait la complexité qui est d'arrêter. Mais en fait j'ai l'impression que vapoter, c'est il y a quand même un côté où on nous a présenté ça comme tous les bons côtés entre guillemets, hein, parce que je sais pas s'il y a des bons côtés à la clope, mais sans les mauvais côtés. De combustion, donc pas de cancer, tu peux fumer où tu veux, ça sent bon, ça pue comme la chicha, tu vois, et tu fais quand même de la fumée, et tu vois. Mais ça, 100% d'accord. Et là, je vais te relancer sur un truc, et moi, je trouve que le parallèle, pour moi, il marche bien. Qu'est-ce qu'il y a, c'est le racisme encore ? Non. J'ai mes marottes. Non, mais en vrai, la vapoteuse, la cigarette est à la vapoteuse. Que la comédie musicale est au cinéma ? Non. Est-ce que tu peux l'avoir ? Il y a peut-être des gens qui l'ont. Est-ce que la cuisine italienne est à la cuisine française ? Une vague copie avec des goûts marrants mais sans aucune profondeur ? C'est la montre et l'Apple Watch. Ah, c'est la montre et l'Apple Watch, peu, bien non sûr. Oui, c'est vrai. Moi, il y a un truc comme ça. Une bonne vieille montre qui juste donne l'heure, quoi. Moi, au début, je pensais qu'elle allait vendre ça. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que c'était une fumeuse, parce que je me suis demandé est-ce que c'est une meuf qui romantise la clope. Bah c'est vrai, j'ai regardé le public quand j'ai dit romantiser avec un petit air comme ça, c'est possible que...
Possible qu'il s'est dit, attends, il se passe un truc là, un truc entre nous là. C'est que c'est mon rêve, Chris. Controversiel. C'est vrai que quand il m'a serré la main tout à l'heure, il a fait le petit truc avec le doigt. Ah, là, il t'a gratté le doigt. tu grattes à l'intérieur de la main. Il fait ça à tous mes potes. Ah, c'est pas juste moi. Ah non, mais non. Oh bah avec ce qu'il m'a raconté, j'ai envie de te dire, faites attention à l'Eliott qui dort. Oh nom de Dieu. Mais le donc, Danois tu volant. vois le truc vraiment pour moi le truc, et c'est pour ça que du coup la vibe que les gens qui vapotent dégagent pour moi est très proche de la vibe que les gens qui ont une Apple Watch dégagent un peu. Cette genre, idée je suis un fumeur de 2.0 quoi. Ouais, moi je suis un peu passé après, et puis je trouve que c'est la même chose, mais en fait il y a tout mieux, tu vois. Non, mais c'est ça. Elle donne l'heure, mais en vrai mais avec un cadran Hello Kitty, et puis je peux la pimper quoi. Alors voilà. Et là ils vont te dire, les fumeurs de vape, ils vont te faire, alors ça, tu sais, ils vont te donner le goût qu'ils ont. Alors moi là je teste un vanille kombucha, tu vois, cardamome. Ta gueule en fait. C'est un vieux goût de barbe à papa. Non mais et en plus je trouve que parce qu'en plus après elle parle de la Gen Z, mais encore une fois moi je suis... Ah, donc c'est la partie où t'étais pas d'accord là, Gen Z? Non. C'était moi quelle la partie où t'étais pas moi la partie où je suis pas d'accord, c'est comme toi, si c'est combattre une addiction, si tu passes d'un paquet par jour à je vape dans la mesure du possible, j'essaie de me contrôler et je ne fume plus que quand je vais boire des coups avec des amis. Bon, j'ai envie de dire que je pense qu'en termes de santé publique, on est quand même sur t'es un peu mieux. Si t'arrives pas à arrêter de fumer autrement, je pense que tu t'en sors s'il y a un net positif quelque part. Non, mais après c'est dans la vision que j'ai, hein. Moi je suis pas... non mais j'imagine que t'as raison. Mais c'est vrai que le problème c'est que j'ai l'impression que ça... comment dire, au moins la cigarette, il y avait ce truc, enfin tu vois par exemple on a supprimé en France tout ce qui était parfum de cigarette, tu sais, les menthols, enfin, je sais pas si tu sais d'ailleurs. On a supprimé les menthols, ça existe en fait, plus, c'est ça, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à fumer, il y avait des menthols, il y avait des clopes avec des goûts un peu chocolat et tout machin. Tout ça, ça a été interdit. On a pris le paquet neutre et donc en fait, on est resté sur la clope. La vraie clope, le truc qui te fout le cancer, t'as une image de tumeur sur le paquet, tu sais où tu vas. La cigarette électronique, bah j'ai l'impression qu'on est parti sur un truc, un petit gadget. Le problème c'est que là c'est l'Apple Watch, mais jusqu'à preuve du contraire, l'Apple Watch, bon, en termes de santé publique, ça va. A priori, non mais même au contraire, ça sauve des vies, il paraît. Ouais, alors ça, j'ai entendu. Non mais tu sais, dans théorie. l'idée où littéralement ça. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais il y a bien un gars qui a fait un arrêt cardiaque, qui est tombé sur sa montre, qui lui a fait un massage cardiaque sans faire exprès, non? Ça doit bien exister. Et personne fait chier, tu sais. Où il y a bien un gars qui était en train de s'étouffer, qui s'est tapé le dos contre un arbre et qui a réussi à se faire un Heimlich tout seul. Et on dit pas que les arbres ça sauve des vies, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez pas ce que je veux dire. Vous voyez pas ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, on va pas commencer à dire que l'Apple Watch ça sauve des vies. C'est bon, il y a un gars qui faisait un peu. Non, mais c'est vrai. Un gars qui avait un souffle au cœur et bon, d'accord. Et là, c'est quoi? On va où là? Non mais bon, ok, je veux bien. Mais en tout cas, on reste sur un truc où la nicotine, c'est quand même une partie qui est hyper addictive, on voudrait quand même se passer de ça. Et tu sais, avec ses goûts, avec ce côté très coloré et tout, on n'a pas écrit nuit gravement à la santé sur la e-cigarette. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle menthol de la cigarette. Même si c'est pas produit par les mêmes personnes, j'imagine que Marlboro ne fait pas de e-cigarette pour l'instant. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on remplace quelque chose par autre chose qui est alors peut-être un peu moins nocif, mais de base on aimerait juste s'en passer, non? Bah idéalement oui. Donc, il y a quand même quelque chose, je sais pas. Genre, moi, je vois un peu la hate. Je trouve que c'est quand même un peu... Ouais, elle y va un petit peu fort.
mais ça me plaît beaucoup. C'est vrai que c'est peut-être une solution de facilité, quoi. Mais bon, je sais pas, j'ai pas cette vision-là, mais on pourrait pas avoir la même texte sur les fumeurs en vrai de vrai. Sur les fumeurs qui sont dehors là en train de cloper, genre nous on fume ou quoi et tout. Il y a un truc, non? Genre c'est ridicule un fumeur. C'est nul, c'est nul. Et dans une image de bobo stylé ou quoi, genre je suis d'accord. Tu penses que je sais pas. Et oui, j'ai rien dit parce qu'ils ne disent rien. En général, c'est parce que toute leur composition, tout leur personnage est dans cette clope en fait. Et t'es obligé de les accompagner, fumer. Ah oui, c'est les pires personnes. Donc c'est même pas. Et tu sais, au moins les vaporisateurs là, ils restent à l'intérieur. Je préfère limite qu'ils soient à l'intérieur et que je sois pas. Ouais. Parce que les vaporisateurs, c'est toi, Chris. C'est toi qui vaporise. Non, alors tu sais quoi? Et sur l'honneur et tout, hein. Et bah depuis que j'ai parlé de la tech, et bah maintenant je m'assois à la toilette. Incroyable. Et en plus, je me suis dit la nouvelle appart, je vais essayer de le garder relativement propre et du coup maintenant je pisse assis un peu. Ok. Oui, mais c'est vrai que en même temps le proprio quand il a fait le check-out de ton appartement précédent, il a dit mais qu'est-ce que ça pue la pisse dans ces chiottes. Je vais devoir engager. Mais attends, mais pourquoi elles sont toutes jaunes? C'est un enfer, c'est quoi cette histoire? Qui est-ce qui va Mais non, mais c'est juste que bon oui, elles étaient blanches au départ, mais tu sais les trucs blancs ils deviennent jaunâtres un peu parfois. Tu regardes là mon filtre à air là, bah il était blanc au départ, non juste là. Ah oui pardon parce que et c'est vrai que le dessus est jaune, mais c'est pas du tout lié, au fait que tu pisses dessus. C'est le temps qui passe de manière quotidienne quoi. C'est le temps qui passe. Alors, et voilà. J'aimerais demander au public si il a vu une explosion des vapoteurs autour de lui. Parce que il faut dire que le public est non fumeur, l'a toujours été. Ouais, et qui a une haine profonde. Des fumeurs. Certains de ses amis sont très proches. Chris est non fumeur, l'a toujours été. Pareil. Mais c'est pour ça, parce que nous, j'ai l'impression que le phénomène vapoteur, on le voit pas parce on le voit pas trop. Ouais. Mais est-ce que toi, t'as beaucoup de potes qui essayent d'arrêter, qui ont. Ouais, quand même, ça se voit. Et arrêtez, je suis un peu d'accord sur la take. Cassez les couilles jusqu'au bout, faites-le franchement. Si ok. C'est un peu un cassage de couilles à demi-temps. Ah, d'accord. Ouais. Une demi-couille, quoi. Ouais. C'est une demi-couille, une demi-molle. Ou une couille. Ouais, une Lance Armstrong. Si vous n'en avez qu'une seule. Une Lance Armstrong. On appelle ça dans le jargon. Pour ceux qui savent pas, c'est. Pourquoi on sait que le Lance Armstrong il a un cycliste qui a un cancer des testicules. Ah, il a un cancer des testicules et du coup il a reçu une ablation des testicules, voilà. Donc pour ça qu'on sait. Il avait qu'une couille. Parce que c'est quand même bizarre qu'on sache en particulier d'une personne que... En général, personne publique ou privée d'ailleurs, on ne connaît pas leur nombre de couilles. Moi je fais un podcast avec Chris, j'ai aucune idée. Il en a peut-être qu'une, il en a peut-être 3. Arrête. Oui, non, mais c'est vrai. On a fait des bains publics où tout le monde était à poil. Au Japon, c'est commun. On se monte nos couilles régulièrement. Non, mais oui, si, parce que Chris est très très fier de ses testicules, donc il a une tendance à les montrer dans le bain. J'ai envie de désamorcer la blague en disant que c'est pas vrai, mais je m'en veux, mais j'ai un peu honte quand même. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. Au quotidien, c'est gênant en plus. Voilà, donc c'est pas vrai. Non, je monte pas mes couilles partout comme ça. Ah, tu voulais dire ça? Ouais, c'est sûr. Je croyais que tu voulais pas désamorcer le fait que. Non. Mais voilà, mais les vapoteurs, oui, c'est réel. Mais les fumeurs, faut écarter, faut ouvrir sa haine envers d'autres communautés, c'est important. Et ce qui est intéressant, oui, c'est vrai, et que moi j'aime bien ce que le Japon a fait. C'est-à-dire mettre le paquet de clopes à 3€? Non. Mais interdire de fumer à part dans des zones dédiées. Ouais, c'est vrai. Parce que... En enfer, il a dit. Où ils iront brûler, c'est ça. Non, mais au moins ils arrêteront de demander du feu en permanence, putain. En gros, au Japon, il y a des zones fumeurs et 99% des Japonais s'y tiennent. Et j'ai l'impression que ça crée une... En tout cas, moi, alors, je trouve que la France est un pays qui fume énormément, ça c'est clair. On le voit, je trouve, rien que dans les gens qui fument autour de nous, c'est quand même souvent des Français. Mais en fait, ça crée un environnement qui est pas fumeur friendly, entre guillemets.
Et donc, le fait de devoir bouger, de pas avoir tant de bars que ça, où des gens fument devant, où c'est si facile d'accès, je pense que ça facilite l'arrêt, le fait de pas être entouré par des gens qui fument. Enfin, tu vois, ça crée un peu un cercle. Alors, il y a 2-3 trucs quand même à dire dessus. Déjà, en termes de chiffres, alors je sais pas maintenant, parce que c'est le genre de truc qui, je pense, les proportions de fumeurs, c'est peut-être des chiffres qui peuvent bouger relativement vite en fonction des politiques qui sont mises en place. Donc, j'ai pas les derniers chiffres. J'avais regardé il y a quelques années, et je crois que la France et le Japon, c'était à peu près kiff-kiff, en termes de proportion de fumeurs. Il y a peut-être en 2020, tu vois. Maintenant, je sais pas. T'es sûr de ça ? Je suis quasi sûr de ça. Alors ça, ce sera fact-checké. Ah on a fact-checké au montage et c'était complètement faux ton chiffre, Chris. Ah merde. Comment tu le vis ? Comment je vais faire avec ça ? Je sais pas. Il y avait quand même un sacré différentiel, hein. Ouais, non, mais c'est... Je dis n'importe quoi. Alors, ce serait vrai si, quand je disais quelques années, c'était les années 2000, parce que c'est marrant, parce que l'année 2000, Japon et France, la proportion était à peu près égale, 33-34%, alors que en 2020, du coup, la France a pratiquement pas bougé, c'est dire à quel point le taf a été fait, apparemment c'est bravo, alors que le Japon s'est passé à 20%. 20% avec vraiment une proportion de fumeuses extrêmement bas. Mais donc ça c'est un truc, et l'autre truc c'est que, alors oui certes, il y a des zones où tu peux pas fumer au Japon, mais il y a énormément d'endroits où tu peux fumer à l'intérieur dans les restos et dans les bars. Ça c'est illégal. Ah, c'est illégal techniquement ? Oui, depuis pour les JO, ils ont. Alors quand on est arrivé au Japon, fume encore. Quand on est arrivé, oui, alors oui. Ça, je suis d'accord. Mais quand on est arrivé au Japon, il y avait encore cette... en gros, pour expliquer aux gens, c'est la politique là-dedans, et parce que c'est assez rigolo, c'est exactement l'inverse. Au départ, quand on est arrivé, c'était exactement l'inverse de la France. C'est-à-dire que c'était très compliqué de fumer à l'extérieur, parce que le Japon considère que l'espace public, on peut légiférer dessus, donc la voie publique, les rues, là on peut vous interdire de fumer, donc en fait il y a des quartiers entiers qui sont non-fumeurs, où si tu fumes en marchant dans la rue, il y a sans doute quelqu'un qui va venir te voir, enfin moi ça m'est arrivé à des moments, et tu dois vraiment prendre le truc d'aller fumer dans une petite rue, enfin, ah bah oui, à Shibuya, si tu fumes en... il est bien. Ça se pourrait. Tu ne dois pas révéler là où t'es. On lui a bandé les yeux et tout. On est venu le chercher à Shibuya. C'est vrai, depuis tout à l'heure, il va aux toilettes les yeux bandés et c'est un enfer. Hein. C'est pour ça qu'il se prend les murs et tout. C'est très compliqué. Les murs, il se prend tous les trucs, c'est un bordel. Oui, donc. Oui, et donc tu pouvais en fait, tu ne peux pas fumer dans la rue en marchant et tout. Par contre, à l'intérieur, c'était le propriétaire du bar, du restaurant qui décide, et il y avait pas mal de grands restaurants ou grands bars où tu pouvais avoir une salle fumeur, une salle non fumeur. Et en fait, pour les JO, ils ont interdit la cigarette, à part dans des zones fumeurs dédiées. Et en fait, maintenant, en fait, tu vois que tous les gros bars, tous les gros chaînes, par exemple, c'est plus possible. Genre comment le Hub par exemple, par exemple, ou le Torikizoku, la grande chaîne d'izakaya, alors qu'avant on pouvait fumer, genre quand on est arrivé, et ça c'est devenu impossible, et c'est juste les petits bars où en fait les gars sont en mode on s'en fout, et vu qu'il n'y a pas trop de contrôle, j'ai l'impression, ça passe, mais c'est illégal. Ok. Pas si respectueux que ça de la loi, en fait. Non, mais ça fera peut-être l'objet d'une take un jour. Ils sont pas si respectueux des lois que ça, les Japonais, dans certains domaines. Bien sûr. Et donc voilà. Et donc à l'inverse de la France, où on légifère pas sur l'espace public et tout, et où je trouvais que du coup ça crée, moi je trouve, un environnement où c'est plus facile d'arrêter de fumer que et que en fait eux ils ont plus un truc où ils vont. Alors, par contre, ils sont pas du tout dans ce délire du paquet où ils augmentent le prix et où c'est un paquet le paquet unique avec des photos horribles et tout. Eux, ils ont été dans le truc, on va vous diminuer les espaces où vous pouvez fumer. Là où j'ai l'impression que la France, on a surtout tapé sur le prix du paquet, sur le portefeuille,
et où, bon, après, vous faites un peu ce que vous voulez par contre. Juste ça coûte plus cher. Ouais. Non, bah écoutez, la clope, quoi. Ouais, la cigarette. Clope. Et les vapes, hein, du coup. Et les vapes. Surtout. Mais oui, mais moi je suis d'accord avec elle. Il y a un truc chez ces gens-là. Oui, je pense qu'ils se trouvent un peu tout permis, quoi. C'est pas parce que vous vapez que vous faites pas toujours un peu chier, quoi. En tout cas, merci à elle. Mais par contre, force à vous, parce que bon, moi je suis quand même du côté des gens qui ont fumé, donc je sais que c'est compliqué. Force à vous si vous essayez d'arrêter. Force à vous. Merci à Madame G. Madame G. Merci à elle. Voilà. Prénom. Elle s'appelle pas Georgette, hein. Elle a un prénom. Géraldine. Elle a un prénom à consonance étrangère. Voilà. Donc c'est pas Georgette. Ça te va? Consonance étrangère, ça te va? Pas français du coup. Ah, ça te va? Oui, moi ça me va, moi. Enfin, ça me va. Si vous saviez de quel pays ça vient, peut-être que vous diriez oh là là. T'es sûr que ça te va? On se connaît. Elle a le bénéfice du doute. Merci à elle. Merci. Est-ce que vous êtes féministe? Non. Un journaliste neutre, ça existe? Oui. La liberté d'expression, c'est de droite ou de gauche? Neutre. Il y a une extrême droite en France? Non. Et une extrême gauche? Oui. Si vous deviez bannir un mot des médias, ce serait lequel? Extrême droite. Est-ce que tout le monde mérite la parole? Oui, pour moi, oui. Ce qui vous met en colère dans le journalisme aujourd'hui? Les partis pris idéologiques. Bon, bah, ce sera tout pour cet épisode. Bon, on n'a pas de fric, on n'a pas de thunes. Ouais. Heureusement qu'on est sur un coup là. Mais, oui. T'inquiète. Mais du coup, on va demander au public qu'est-ce qu'il a pensé de cet épisode. Et on est en train de partager en fait une chaise à deux parce que chez moi j'ai que 2 chaises. Il y en a une que j'ai pétée pendant le déménagement et j'ai un gros pouf sinon. Mais bon. Donc vas-y. Alors le public, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était fou, hein, cet événement est exceptionnel. Vraiment, voir mes idoles en chair et en os. En tout cas, il y en a un qui ressemble quand même beaucoup plus à Christophe Willem que sur le dessin. Et c'est pas Chris. Bah, ça se saurait si je ressemblais à Christophe. Hein. Calomnie. J'en ai marre. Pas possible. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a outré plus que de raison? Ce qui m'a un peu outré, c'est mes interruptions un peu quand même intempestives et assez mal placées. Donc tu es conscient. Tu t'autocritiques. Bah, c'est un bien. peu. C'est bien. C'est un Scandinave. Ah, ils sont comme ça? Je sais pas. Toi, t'aimes bien essentialiser les gens comme ça en disant ouais, les Scandinaves, ou les Italiens. Les Italiens. T'adores ça en fait. Hein. Ouais. T'as quand même vraiment pas mal de traits. Tu sais, en fait, c'est un spectre. C'est le être de droite ou de gauche. T'es pas 100% de droite ou 100% de gauche. En fait, c'est en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Tu gagnes des points de gauche et des points de droite. Ouais. Bah, c'est vrai que tout à l'heure, avec ta tech, qui défendait, bon, certes des millionnaires, pardon. Ouais, quand même. Des millionnaires, mais des millionnaires prolos. Ouais. À mon avis, de mon point de vue, t'as gagné 2-3 points de gauche que je viens de perdre là en essentialisant Elliot. Putain, pour moi en tant que Scandinave, Julien il est vraiment pas du tout de gauche hein, quoi qu'il arrive. Pas du tout. De droite. C'est confus. C'est confus. Non, c'est quoi la différence entre la droite et la gauche déjà? C'est confus. Je sais plus. Bon, merci. Partie unique. Merci. Retourne t'asseoir là-bas. On t'entend de toute façon très bien. Et ben voilà, merci d'être venu, le public en tout cas. Ah, je sais pas. Surtout le podcast. Non, mais je crois que les chips, ça va, t'inquiète. Et ben voilà, super. Donc un nouvel épisode. Oui, alors on repart sur un rythme classique. Chris ne redéménage pas a priori et je ne devrais pas reperdre ma voix dans les semaines à venir. On ne sait pas. Et il se pourrait qu'on accueille quelqu'un au prochain épisode. Donc peut-être un invité, peut-être pas.
peut-être de nouveau du public. Peut-être pas. On vous laisse sur ce mystère qui s'épaissit autour de mais que vont-ils faire? Quelle chose va-t-on être mangé au prochain épisode? Tout est possible, tout est possible. Est-ce que Jay-Z viendra pas? Les agents. Ça, on peut dire quand même qu'il viendra probablement pas. Ah. Ouais. Ok. Bah, j'ai essayé, mais il viendra pas. Ah, il vient pas? Non, il viendra pas. Et Alexandre, ça on peut le dire. Alexandre Astier? Ah, ça, peut-être ou peut-être pas. Jamais. Jamais, Alexandre. Dieu. Moi, je préférais Stéphane Bern qu'Alexandre Astier, franchement. Mais Stéphane Bern, ce serait incroyable. Bah oui. Bien sûr. Oh no. C'est quand même marrant. Putain, t'as vu ça? Je parlais au public là, t'as vu mais encore une icône de la droite. Ah, Stéphane Bern, j'aimerais bien l'avoir en invité. C'est un dingo. Attends, c'est toi qui as dit Stéphane Bern, ce serait incroyable. Moi, j'ai juste dit. Oui, j'ai confirmé. Mais j'ai dit, je préférais Stéphane Bern à Alexandre Astier. Je l'ai pas cité. C'est toi, naturellement, t'as cité. Bon, bah ok, l'autre là, comment il s'appelait déjà? Invitons. Tu vois, t'arrives même plus à trouver un mot de gauche. Invitons Karl Marx là. On a qu'à appeler Karl Marx. Je suis abonné sur les réseaux sociaux. Si, je connais. Si tu savais, tu saurais qu'il est déjà mort. Il est mort. Bon, de celui dont tu m'as parlé là, Lénine. On a qu'à inviter Lénine alors, c'est bon. Bah, lui, ça devrait être jouable, je pense. Allez, bon. On se retrouve dans 2 semaines. Allez, bisous tout le monde. Bisous. Ciao. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, on est en tôle là. Et on va passer Noël ici, ça va être horrible. Ah, ça va, Chris, arrête de chialer. En même temps, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée d'essayer de revendre les couronnes sur Chine, là. Ah mais attends, mais moi j'achète sur Chine tout le temps, on peut tout vendre sur Chine, j'ai vu ça, franchement je voyais pas le problème, je vois pas comment on s'est pu se faire avoir là, c'est insupportable. Excusez-moi, vous pourriez faire un petit peu moins de bruit? Monsieur le Président, pardon, je suis désolé. Quelle indignité. Pardon. J'adore le podcast par contre. C'est gentil, vous sortez bientôt là, non? Oui, vous êtes bien informé, monsieur les Russes. Dites, si vous écoutez le podcast, vous pensez qu'on est allé un peu fort avec les vapoteurs là? Oh bah, c'est peut-être qu'on peut plus le dire.